accueillir ici, sur notre plateau, sous vos ovations, bien sûr, nous allons accueillir la prophétesse. Elle se présente comme prophétesse ce soir. La prophétesse Estelle Abeley. Je vous en prie. Bonsoir. Comment ça merci va? de me recevoir. Ça va? Asseyez-vous. Prenez place. Merci. C'est un plaisir. Le plaisir est partagé. En tout cas. Alors, nous sommes ensemble pour à peu près une bonne heure d'émission. D'accord. Et ce soir, je souhaiterais qu'on puisse rentrer en fait dans une dimension particulière. Amen. Donc, vous connaissez le principe. Nous sommes en direct sur TikTok et nous enregistrons notre moment. Donc, soyez libres. D'accord. Soyez à l'aise. Esther, alors c'est Esther, prophétesse Esther Abeley. 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 Abeley, oui, tout Abeley. simplement. Wow. Oui, ça sonne un peu comme un nom un peu anglophone. Hein. Tout à fait. Parce que quand je regardais les films, les téléfilms, là, il y avait toujours un nom comme ça, Abeley. C'est très joli. En tout cas, merci d'être venu ce soir. Merci d'avoir à vous de me honoré recevoir. notre invitation. Merci à vous de me recevoir. Je souhaiterais que vous puissiez vous présenter D'accord. devant nos téléspectateurs. D'accord. Alors donc je suis la prophétesse Esther Abeley et je suis servante du Seigneur hein, depuis plus de 16 ans maintenant. J'ai été baptisée en 2002 avec beaucoup de résistance hein, d'abord parce que j'ai été plusieurs fois invitée à aller dans des assemblées évangéliques que je n'aimais pas particulièrement. Ah, que vous n'aimez pas au départ? Ah non, 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 je n'aimais pas du tout. D'accord. Je n'étais pas une fan des acclamations à répétition, parce que c'est quelque chose que j'avais remarqué énormément chez les évangéliques. Et ensuite, deuxièmement, le parler en langue était quelque chose qui me dérangeait. Et donc, j'y allais, je restais derrière, je regardais, et puis je me moquais. Donc vous y allez Donc, en reculons, en reculant, C'était voilà. un pied Donc, dehors, j'étais un pied pas- dedans, donc ni chaud ni froid. J'étais vraiment au milieu. J'étais vraiment au milieu. Et puis, bon, le Seigneur, quand le Seigneur a sa main sur quelqu'un, il prépare le chemin, comme on dit. Et plus tard, j'ai été convaincue, après beaucoup de témoignages. Hein, et je me suis donnée au Seigneur. J'ai été baptisée officiellement en 2002. D'accord. Donc, Vous êtes passé par le baptême d'eau par baptême immersion. d'eau, par immersion. Tout à fait. Et le ministère a débuté en 2007. Donc Voilà. vous avez rencontré les seigneurs à quelle année? Votre rencontre en fait. Parce qu'il y a toujours un moment où... Je dirais le Seigneur des vient. années longtemps après ma conversion. D'accord. Bien longtemps. En Luc 22, le Seigneur parle à Simon-Pierre. Il lui dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Oui. Il dit, j'ai prié pour toi afin que quand tu seras converti, Oui. il parle à quelqu'un qui a marché avec lui quand même pendant plus de 3 ans. Exactement. Et donc la conversion, on a l'impression que lorsqu'on se baptise, on est converti. Non. La conversion, c'est de changer, c'est la transformation. Par exemple, là, je suis venue en France. Je dois convertir ce que j'ai comme argent CFA Oui. en euros. Donc, si je vais aux États-Unis, je dois convertir, je dois changer l'euro en dollars. Donc, la conversion, réellement, c'est la transformation. Une fois qu'on est transformé totalement par le Seigneur, notre conversion commence. Donc, je suis venue au Seigneur par peur hein, au début, parce que, comme je disais, j'étais vraiment plongée dans le péché, énormément. Et donc, j'avais fait la promesse à Dieu de me donner à lui s'il me délivrait d'une situation dans laquelle j'étais. D'accord. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et donc, par la suite, hein, je suis venue au Seigneur et j'ai été baptisée. Amen. En 2002. En 2002. Officiellement. Amen, amen, Voilà. amen. Ça, c'est une grâce. Et alors, après le baptême, bon, il y a eu, après, je sais qu'il y a le cheminement, la marche avec le Tout à Seigneur. fait. Donc, vous avez commencé à servir, parce que vous êtes prophétesse aujourd'hui. Donc, Oui, il y a eu j'ai- cet appel qui est tombé dans votre vie. L'appel était déjà là. Oui. Vous savez, Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Oui. Je t'avais consacré prophète des nations. Donc, on ne devient pas prophète hein, ou
pasteur ou évangéliste du jour au lendemain. C'est quelque chose qui est dans notre destinée. Et on a la révélation de cette chose, voilà, lorsqu'on se donne au Seigneur, lorsqu'on commence à marcher avec lui. D'accord. Donc, le ministère est venu par la suite, d'une révélation du Seigneur. Amen. Parce que je l'ai cherché et qui s'est révélé à moi. Amen. Voilà. Et donc, à partir de là, évidemment, le ministère est venu. J'ai d'abord été coachée. Parce que, comme je le dis toujours, on ne se lève pas du jour au lendemain. Et rentrer dans un ministère, même si nous sommes appelés. Il faut une bonne formation. Il faut une formation, il faut un suivi. Ça, c'est très, très important. Voilà. Et donc, officiellement, ma première conférence a eu lieu en 2008, en mai 2008. Et j'ai été consacrée au ministère en septembre 2011. Amen. Donc, j'ai commencé à servir avant d'être consacrée. Quand le Seigneur a demandé que je sois consacrée, la consécration est venue en 2011. Voilà. Ah waouh, ça c'est bon. Ça c'est une première facette de votre personnalité. Tout à fait. Parce qu'on va en découvrir beaucoup plus. Alors vous êtes originaire de la Côte d'Ivoire. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire, d'où je vis maintenant. Ah, d'où vous vivez maintenant. Tout à fait. Mais vous êtes née en Côte d'Ivoire. Je suis née en Côte d'Ivoire. D'accord. Mais le Seigneur vous a appelé après à voyager. Tout à fait. J'ai quitté la Côte d'Ivoire quand j'avais 12 ans. Oui. Pour la France. Donc j'ai grandi en France, étudié en France. Et j'étais intéressée par l'anglais. D'accord. Donc mon histoire avec l'Angleterre a commencé, j'ai commencé à aimer l'anglais parce que je cherchais du travail en France et j'ai remarqué qu'on demandait beaucoup de bilingues et je me suis dit pourquoi ne pas aller en Angleterre pour apprendre l'anglais. Je suis d'abord allée aux États-Unis, mais en tant qu'Européen, c'est assez difficile, il faut la green card et j'ai fait le choix de l'Angleterre. D'accord. Où on était... À l'époque, ils étaient dans l'Europe, donc il n'y avait pas de problème. Oui, c'était plus simple pour naviguer, pour traverser. Tout à fait. Et vous avez fait vos études en Angleterre? J'ai aussi étudié en Angleterre. J'ai une licence en théologie, donc j'ai étudié la théologie à l'université. L'une des universités d'ailleurs qui accueillait les femmes. Ah. Qui était la première université à accueillir les femmes en Angleterre, qui s'appelle Roehampton University, dans l'ouest de Londres. Oui. Et donc j'ai fait une licence en théologie là-bas, oui. Parce que je voulais servir Dieu en anglais, je voulais apprendre l'anglais, parce que je vivais dans un pays anglophone, pour moi c'était important. Donc vous êtes allée avec la force en fait? Je suis allée avec la force. Wow, je ne sais pas faire les choses à moitié. Vous avez ouvert les portes, déchiré ce qu'il y a à déchirer. C'est ça. Waouh, on sent vraiment l'envie que vous aviez déjà dans le plus jeune âge, hein, parce que là, vous devez être aussi assez jeune aussi. Oui, j'ai 48 ans. Pas très très jeune. Vous êtes encore jeune. 48 ans, c'est jeune. Oui, bien sûr. Tout à fait. C'est quand même extraordinaire ce parcours de quitter le pays, de venir faire ses études et puis après de se dire quitter la France pour aller apprendre ailleurs. Je suis de nature aventurière. Je n'ai pas peur de l'aventure. Ça, c'est l'une des choses que le Seigneur a mis à moi. Donc, je suis allée en Angleterre au début pour apprendre l'anglais, revenir, et puis je suis tombée amoureuse de la nation. Donc vous n'avez pas peur de briser les barrières? Ah non, non, je n'ai pas peur du tout de ça. C'est l'une des forces que Dieu a données à la femme. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est une femme à multiples facettes. Donc, je pense qu'à son arc, on a déjà vu deux côtés distincts de sa personnalité. Et là, nous rentrons encore dans une autre facette de vous. Je sais que vous êtes mère. Oui, de 2 enfants. J'ai un fils de 19 ans qui va avoir 20 ans en janvier et j'ai une fille de 6 ans. Une fille de 6 ans? Oui. Waouh. Et vos enfants vous suivent oui. dans le Mon ministère? fils particulièrement, c'est une bénédiction pour moi parce que ça a été l'une des promesses d'ailleurs pour que je serve Dieu, je n'enfantais pas. D'accord. Et donc j'ai été connue comme une personne stérile, comme on dit. Hein. Et j'ai pris un temps de jeûne de 21 jours, je me rappelle, j'ai bu que de l'eau. Et j'ai dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, un fils particulièrement, je voulais un garçon. Moi, mes enfants, je les ai demandés à Dieu, j'ai demandé le sexe à Dieu. Et j'ai dit, si tu me donnes un fils, je te servirai. Et après le jeûne, évidemment, le Seigneur m'a répondu, il m'a dit qu'il me donnerait un fils. Et entre-temps, j'avais des fibromes. Et donc, je commençais à me sentir très mal. Je pensais que c'était les fibromes. Donc, je suis allée voir le médecin. Il m'a dit, écoutez, on va faire une échographie pour voir le niveau des fibromes. Et si c'est gros, on va vous opérer. Et c'est ainsi que je suis allée voir le médecin. Et
Il m'a dit, mais vous êtes venue pourquoi, madame? Je dis, je suis venue pour voir si j'ai des fibromes, le niveau des fibromes plutôt. Et qu'on m'opère, il m'a dit, je ne crois pas, je crois plutôt que vous êtes enceinte. Je dis, ah non, 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 ce sont les fibromes. Et puis j'ai insisté. Voilà, donc il m'a dit, bon, comme vous ne croyez pas, on ira faire une prise de sang. Et puis après la prise de sang, on verra si vous êtes enceinte ou pas. Effectivement, après la prise de sang, j'étais enceinte. C'était le miracle du Seigneur. Et à partir de là, j'ai dit à Dieu, moi, je vais te servir. Ça, c'est la dimension de Anne, hein, lorsqu'elle court devant le Seigneur et qu'elle dit « Donne-moi un enfant, donne-moi un fils ». Tout à fait. Et tout à fait. Seigneur je me suis basée sur l'histoire de Anne, justement. Cette dimension, oui. Pour faire ma prière. Bon, c'est vrai qu'elle n'a pas fait le jeûne comme moi je l'ai fait, mais c'est pas à partir de son histoire. Je crois que Anne a jeûné. Hein. Parce qu'on lui dit que lorsque Élie, le sacrificateur, lui parle, après, on dit qu'Anne, elle a mangé et boire. Oui, c'est vrai. Je pense qu'elle a dû jeûner. Je ne pense pas qu'elle ait fait 21 jours pas comme j'ai fait. 21 jours, ça c'est la dimension dans laquelle vous Mais je pense qu'elle a été soulagée après la parole du sacrificateur. Vous savez, lorsqu'on reçoit une parole du Seigneur, on est soulagé. On est soulagé, on a la paix. Et donc, on peut aller manger tranquillement. Effectivement. Et donc, c'est ainsi que le Seigneur m'a visitée. Donc, quand je suis tombée enceinte, l'échographie, c'était un garçon. J'ai commencé automatiquement à prier pour les gens. Je n'avais même pas encore, le Seigneur ne s'était pas encore révélé à moi pour le ministère, mais j'ai commencé à m'intéresser, à prier pour des amis, pour des personnes que je connaissais qui étaient autour de moi. J'avais commencé à prier pour eux. Et par la suite, je suis allée en Angleterre où j'ai accouché. Donc mon fils est né en Angleterre. Il est né en Angleterre. Tout à fait. Et votre deuxième enfant aussi? Elle est née aux États-Unis. Je suis une amoureuse de l'anglais. C'est vrai ça? Donc je voulais que tous mes enfants naissent dans des pays anglophones. Et ma fille, elle est née à Houston. À Houston, aux États-Unis. Oui. Wow, donc une américaine. Elle est américaine, franco-américaine et ivoirienne. Et ivoirienne, entre-temps. Voilà. C'est une grâce, c'est vraiment une grâce. Donc voilà encore une facette de vous. Et c'est vrai qu'on a encore... Et la fille, je l'ai aussi demandé. J'ai dit à Dieu, tu me donnes une fille pour qu'elle prenne la relève du ministère. Et le Seigneur m'a visitée et il m'a donné une fille. Est-ce qu'elle a un nom prophétique? Elle s'appelle Kezaïa. Kezaïa fait partie des enfants, Ketsa en français, n'est-ce pas? Des enfants de consolation de Job. Vous savez que les femmes sont des consolations, des consolations pour des familles. Et c'est dommage d'ailleurs que dans certaines nations, on tue les enfants parce que ce sont des femmes. Mais la femme, quand nous lisons la Bible, c'est une consolation. C'est une consolation. Et la Bible dit que lorsque Dieu restaure Job, on ne parle plus de fils, on parle de filles. Il lui donne des filles et la Bible dit qu'elles étaient les plus belles. Effectivement. Cet endroit. Donc c'était des enfants de consolation. Et moi, j'ai choisi ce prénom-là. Parce que ma fille est une consolation pour moi. Elle a tout de moi, elle marche comme moi. Et des fois, j'ai l'impression de me revoir. Mais je l'ai demandé pour qu'elle prenne la relève du ministère. Voilà. Ça, c'est un fardeau que vous avez déjà disposé. J'ai déposé sur elle, donc je dois la suivre en prière, l'introduire dans ce qu'elle fait assez tôt, lui parler de ça. Tout à fait. Waouh, c'est une belle dimension, une très belle dimension d'avoir ces enfants dans le Seigneur avec vous aussi, qui marchent avec vous. C'est important. C'est très important pour la stabilité de la famille. Pour la stabilité. Votre stabilité également, parce qu'avoir des enfants à l'extérieur, on ne sait pas trop dans quoi ils cheminent. Et c'est pourquoi il faut être présent pour eux. Les enfants, comme le mari, font partie du ministère. Parce qu'on a tendance à croire que le ministère est seulement lorsque nous allons prêcher dehors. Mais c'est d'abord Dieu, l'époux, les enfants et le ministère extérieur. Parce que la maison est un ministère. Il faut les emmener à leur destinée. Quand nous avons des enfants, nous avons la responsabilité, parce que Dieu nous les prête. Donc nous avons la responsabilité de veiller sur leur âme et de les faire entrer dans leur destinée. C'est aussi un ministère. En tout cas, nous en savons un peu plus sur notre invité. Donc, je vais résumer en quelques mots. Donc, nous avons vu déjà à peu près 3 facettes. Prophétesse, femme au foyer aussi avec les enfants. Et vous avez aussi cette casquette de conférencière, de businesswoman. Parce que vous faites en dehors de votre vie de famille, en dehors de votre vie ministérielle, vous allez à l'extérieur pour traiter des sujets aussi importants pendant vos conférences. Tout à fait. Mais toujours dans le domaine du ministère. Mes conférences sont toujours
sur les femmes. Je suis une boosteuse, comme on dit, je booste les femmes à faire quelque chose de leur vie parce qu'on n'est pas sur terre au hasard. Dieu a un plan. Dieu dit, David dit à Dieu, dans ton livre était inscrit pour moi le nombre de jours. Et donc, il y a un livre qui est un livre de destinée, comme je l'appelle, dans lequel le nombre de jours est compté, ce que Dieu a pour nous sur terre est écrit. Et donc, c'est à nous de découvrir cela. Et je crois que les femmes, dans ces derniers temps, ont un rôle capital à jouer. Capital à jouer pour non seulement dans le monde, la société, nous voyons que dans le monde, les femmes ont des responsabilités importantes parce que Dieu le veut ainsi. Et dans l'Église, le Seigneur aussi veut lever une armée de femmes, les mettre dans différents domaines, dans la politique. Moi, je crois fermement qu'un chrétien peut faire la politique. Je me rappelle, en 2002, il me semble, il y avait les élections en France. Et moi, je m'étais retirée pour jeûner pour mes problèmes personnels. Je priais pour ma vie. Et le Seigneur m'est apparu pendant ce jeûne. Et il m'a dit, Esther, tu es Esther pour ton peuple. Et je lui dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tu ne comprends pas trop. Gédéon dit, mais quelle est cette salutation quand le Seigneur lui dit, vaillant héros? Et le Seigneur me dit, dans quel quartier tu te trouves? Et cette période-là, je crois que je m'étais retirée à Saint-Denis, dans le 93, pour prier chez des amis. Et le Seigneur m'a dit, dans quel quartier? Je dis Saint-Denis. Il m'a dit, quelle est la particularité de ce quartier? Et je lui dis, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la particularité. Et le Seigneur me dit, la première particularité, c'est qu'il y a beaucoup d'églises. La deuxième particularité, c'est que le banditisme est haut. Et que font mes églises? À cela, je ne pouvais pas répondre. Et alors, il me dit, il y aura les élections en France. Bientôt, les élections sont là. Et le président, celui qui va devenir président s'appelle Chirac. Il s'appelle Chirac. Et puis, il va mettre au pouvoir un homme qui s'appelle Nicolas Sarkozy. Il sera ministre de l'Intérieur. Et cet homme va venir, va s'en prendre à ton peuple. Appelle ton pasteur, dis à ton pasteur de prier, de sorte que lorsque le président Chirac viendra au pouvoir, qu'il ne mette pas cet homme. J'ai appelé mon pasteur, on a parlé brièvement, mais je n'avais pas pris ça au sérieux. Il m'a dit, ah ma fille, ce que j'aime chez toi, c'est que tu jeûnes beaucoup. Tu songes beaucoup. Mais rien ne va nous arriver. Et donc, effectivement, Chirac a gagné les élections. Et il a mis Nicolas Sarkozy, qui était d'abord au budget. Ensuite, il est passé à l'intérieur et les lois se sont endurcies pour les étrangers. Là, ça m'a fait quelque chose. Le Seigneur m'a dit, tu vois ce que je t'avais dit. Et le Seigneur me disait, il faut que mes enfants se mettent dans la politique, qu'ils prennent des villes. Parce que s'ils prennent des villes, eh bien, vous, en tant qu'Église, vous aurez des facilités. Et je n'avais pas pris ça au sérieux parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'on va faire dans la politique? Donc j'arrive en Angleterre, le Seigneur me dit, le prochain Premier ministre de ce pays s'appellera Cameron. Et quand Cameron va venir au pouvoir, il va venir contre ton peuple, il va endurcir les lois. Et à l'époque, j'étais à l'université, j'en ai parlé à certains pasteurs qui étaient là, je leur ai dit, ah, le Seigneur m'a montré le prochain Premier ministre, il s'appelle Cameron. Et il faut qu'on prie parce qu'il risque de sortir des lois. Et les gens m'ont dit, ah, il faut écrire à Buckingham Palace, à Dunstan, dis-leur que pour comme ça, s'il vient, il va te donner un rôle. Je dis, non, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que Dieu veut qu'on prie. Donc, j'ai compris que Dieu aussi s'intéresse à la politique, comme Joseph auprès de Pharaon. Et donc, Dieu, dans ces derniers temps, veut susciter une armée d'hommes qui le craignent, une armée de femmes particulièrement, parce que le thème de ce soir, ce sont les femmes, qui veulent placer dans différents domaines, dans la politique, dans les médias, dans la santé, dans le ministère. Dieu est en train de lever des femmes, qui va placer des femmes d'affaires, qui va bénir, qui va oindre de son onction et elles vont être productives dans ces derniers temps avant son retour. Et nous sommes dans ces temps. C'est vrai. Et c'est ce que j'aime en fait dans ce que vous dites aujourd'hui. Ce que j'aime dans ces derniers temps, dans cette nouvelle génération aussi qui arrive, on sent vraiment que le peuple de Dieu se lève. Oui. Et il va à l'extérieur parce que le Seigneur dit allez partout à travers le monde et faites de toutes les nations des disciples. Et c'est vrai qu'il y a eu une période où on restait dans l'église. Tout à fait. On s'enfermait, on priait, on jeûnait, on s'enfermait. C'est ça. Mais on n'allait pas explorer le monde. C'est ça. On n'allait pas prendre position. C'est ça.
Et même lorsque je regarde Trump, on parle un peu politique, Trump aujourd'hui, moi j'ai aimé cet homme lorsque les hommes de Dieu se sont mis autour de lui pour pouvoir lui imposer les mains. Et surtout qu'il a accepté avec humilité, qu'on prie pour lui. C'est la deuxième fois. Première élection, c'était la même chose. C'est ça. Il y avait une servante de Dieu qu'on appelle Paula White. Paula White, yeah. Oh, je l'avais rencontrée à Paris. Lorsque je l'ai vue sur la photo en première ligne prier pour Trump. Et c'est une femme. C'est une femme. Et elle a un parcours très difficile également. Oui, effectivement. Mais arrivé là, il a pris cette humilité. Et c'est vrai que le Seigneur relève l'indigent. Deuxième fois, il n'a pas été parce qu'il est parti avec l'orgueil. C'est ça. Troisième fois, il s'est humilié. Et l'autorité vient de Dieu, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc toute autorité vient de Dieu. Et on ne naît pas président, on le devient. On le devient. On ne devient pas président, on naît. Parce que les Jérémie, comme vous avez dit tout à l'heure, l'Éternel l'avait déjà consacré. Tout à fait. L'avait déjà établi. Tout à fait. Il y a des présidents aujourd'hui, c'est Dieu qui les a proclamés. Mais c'est vrai que la méchanceté... Pas tous. Mais j'ai le cas de Nicolas Sarkozy. De ce monde, Nicolas Sarkozy, ça a été encore... Comme le Seigneur disait, qu'il ne fallait pas qu'il soit choisi. Donc ça veut dire qu'il y a des autorités qui ne viennent pas de Dieu. Mais est-ce que ce n'est pas non plus la volonté de Dieu de laisser passer? Non, parce que l'Église... aussi comprendre que l'Église doit se lever. Quand l'Église est endormie, l'ennemi travaille. Il faut savoir que nous avons un adversaire qui travaille aussi. Et donc, vous savez, plus l'Église prie, plus les anges de Dieu sont activés. Parce que les anges de Dieu travaillent avec l'Église. Et c'est comme un chrétien qui ne prie pas. Le Seigneur ne peut pas agir. Il y a des situations où Dieu nous fait des bénédictions, des miracles sans demande. Et il y a certaines bénédictions que nous avons besoin de prier. Parce que plus nous prions, plus les anges de Dieu sont puissants, sont actifs. Effectivement. Et donc, quand l'Église baisse les bras, eh bien, des démons sont relâchés. Exactement. Et ils travaillent. Donc, il y a certaines situations qui arrivent sur Terre. C'est écrit dans les temps, puisque nous approchons la fin. Et il y a certaines situations qui arrivent parce que l'Église est affaiblie. L'Église ne prie plus. Et donc, forcément, l'ennemi travaille doublement. D'accord. Je vais vous poser une question un peu indiscrète. Vous avez déjà pensé à vous présenter dans le domaine politique, hein? J'aimerais bien. Spécialement la présidence, mais il y a différents domaines. J'y ai pensé pendant des années. C'est quelque chose... Parce que j'aime la politique. J'y ai songé pendant des années, mais... je n'ai pas eu de conviction du Seigneur, parce que c'est important aussi, en tant que chrétien, de savoir que tout ce que nous devons faire, nous devons le faire en accord avec le Seigneur. Mais la politique est quelque chose qui m'intéresserait, ou moi, ou mes enfants. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je pense que Dieu doit être représenté partout. Pour l'instant, je prêche, je reste dans mon domaine. Déjà un très bon ministère. J'encourage les chrétiens à être dans la politique. Et dans tous les domaines, pas seulement dans la politique, hein, dans les affaires. L'Église a besoin de finances. Hein. Nous devons être prospères, nous devons être partout. D'accord. Partout. D'accord. Gloire au Seigneur. Alors, dans vos conférences, je sais que vous avez écrit également, vous êtes écrivaine. J'écris des livres, vous êtes écrivaine. Donc, vous avez écrit plusieurs livres. Oui. Vous avez plusieurs archives et livres à votre actif. En tout cas, vous nous avez apporté 3 exemplaires ici. Oui, j'en ai d'autres qui sont en vente sur Amazon. Ça, ce sont les derniers. Oui. Donc en vente sur Amazon. Oui. Donc on peut trouver tous vos ouvrages sur Amazon. Sur Amazon. Oui. D'accord. Donc ceux qui veulent s'intéresser et qui voudraient voir un peu ce que la prophétesse a proposé dans ses livres, allez sur Amazon, tapez Esther Abalay. Esther Abalay, et vous trouverez tous les ouvrages qu'elle a. Alors, moi, on souhaiterait un peu découvrir. Oui. On ne va pas prendre trop de temps parce que je sais que nous devons rentrer aussi dans le thème de ce soir, dans le message de ce soir. Donc, vous nous avez présenté 3 livres. Alors, il y a ces 2-là qui vont ensemble, qui vont de pair. Oui. Donc, vous avez le premier. Le premier. Qui est Victoire sur les forces de la sorcellerie. Victoire sur les forces de la sorcellerie. C'est une édition revisée, Esther Abalay. D'accord. Donc, Victoire sur les forces de la sorcellerie. Hein. Donc, il parle de votre témoignage. C'est mon témoignage personnel de comment le Seigneur m'a délivré d'un héritage de sorcellerie. Voilà. Je vais en parler brièvement. Oui. Brièvement. Alors, ça parle de ma conversion, comment je suis venue au Seigneur et comment j'avais été sélectionnée. Vous savez, de la même manière que Dieu choisit
le monde des ténèbres aussi choisit. Le monde aussi des ténèbres. Le diable ne choisit pas au hasard. Donc, il sélectionne qui il peut utiliser. Qui il peut utiliser pour détruire des vies. Détruire des destinées, surtout. Détruire des destinées. Et moi, j'avais été choisie pour détruire des destinées. Détruire des destinées, détruire des vies, détruire des personnes. Alors, il y a nuance, parce que souvent dans nos églises, on entend que le diable veut détruire notre destinée. Mais là, elle dit qu'elle a été choisie pour qu'elle soit utilisée pour aller détruire des destinées. Oui. C'est ça. Parce que le but de Satan, ce n'est pas notre vie personnelle, hein, de mariage, c'est notre destinée qu'il en veut. Et ce pourquoi nous sommes sur terre, parce que Dieu nous a placés sur terre pour quelque chose de bien précis, et c'est après cela que Satan est. Et donc, moi, j'avais été sélectionnée pour ça. J'étais une élève, une enfant studieuse, obéissante, hein. Et jusqu'en 92, où j'ai été ramenée en Côte d'Ivoire, j'ai fait 6 mois. Et à mon retour, j'étais devenue une autre personne. J'étais devenue une enfant rebelle. Je m'intéressais à tout ce qui était mal. C'est-à-dire que si quelqu'un faisait quelque chose de bien, moi, il fallait que je le fasse en mal. Parce que je réussissais que dans le mal. Je ne réussissais pas dans le travail normal, je réussissais que dans la fraude, par exemple. Vous aviez l'impression que ce qui vous réussissait dans la vie, c'était que dans l'illégal, dans le mal. Tout ce qui était illégal, tout ce qui était mal. Et tout, ce n'était pas non, ça ne fonctionnait pas. Ça ne marchait pas d'ailleurs. Satan s'arrangeait à ce que ça ne marche pas. Pour que j'accepte que je suis faite pour faire que des choses mauvaises. D'accord. Donc j'ai commencé à m'intéresser au banditisme hein, très tôt. Et j'aimais que les mauvaises fréquentations, donc les lieux de bagarre. J'étais dans la fraude, je me suis même mise dans la fraude. Hein. J'ai marché, j'ai entraîné des hommes à faire la fraude. Ah, vous avez été je me rappelle souvent quand on demandait qui était votre responsable, que je me présentais, on voyait une toute jeune fille, cheveux courts comme un garçon, parce que j'étais persuadée que j'étais un garçon, que Dieu s'était trompé. Parce que mes fréquentations étaient que masculines. D'accord. Donc, je m'entendais qu'avec les hommes. Donc, j'étais persuadée que Dieu s'était trompé. Donc, vous évoluez un peu comme un garçon manqué. J'ai évolué un peu comme j'étais un petit garçon manqué. On appelle ça les garçons manqués. Avec un visage de fille, et ça me dérangeait d'avoir ce visage de fille. Et puis, vous avez cette autorité voilà. envers les hommes, envers les garçons. Je pouvais les conduire, je les manipulais. Donc, j'avais cette force de manipulation sur les hommes. Je les emmenais à faire tout ce que je voulais. Donc, quand un homme honnête venait vers moi, je l'encourageais à faire la fraude. Parce que j'aimais le luxe, j'aimais la belle vie. Je suis née d'une famille pauvre, donc je haïssais la pauvreté, en sorte que même l'odeur de la pauvreté, je reconnaissais. D'accord. Et donc, je ne voulais absolument pas vivre la pauvreté. Ça, c'est quelque chose que je détestais. Mais malheureusement, comme je ne connaissais pas le Seigneur pour me guider dans les bonnes choses, j'étais guidée par Satan, donc c'était dans les mauvaises choses. Donc j'aimais l'argent. J'aimais l'argent plus que mon âme, je crois bien. Donc, attirée par l'argent. Par l'argent, l'amour de l'argent. L'argent, c'est un démon, maman. Quand on est dominé par l'argent, il devient mauvais. Il devient mauvais. Et donc, j'ai vécu comme ça. J'ai vécu comme ça. Quand j'allais avec un homme qui avait de l'argent, quand il n'en avait plus, je le laissais. Parce que je me voyais mal en train de souffrir avec un homme qui n'avait pas qui n'en avait les pas. Moyens. Non, je ne pouvais pas. C'était inacceptable chez moi. C'était quelque chose que je ne pouvais pas. Donc, j'ai vécu comme ça des années. J'étais un vrai problème pour la famille parce que la police toujours me cherchait. Et j'avais une sœur qui, elle, priait. Et donc, elle me disait, Esther, le Seigneur dit, tu vas le servir. Je dis, tout sauf ça. Tout sauf ça. Et quand ça n'allait pas, que la police me cherchait, j'allais me réfugier chez elle. Donc elle priait et puis ça passait. Donc je vivais comme ça. J'étais un peu comme une fugitive, entre autres. Et jusqu'à ce que je tombe sur un franc-maçon et qui d'abord, le monsieur avait des problèmes de papier, donc il voulait qu'on fasse un mariage arrangé. C'était un politicien dont je préfère taire le nom. Et donc j'ai accepté. Pour l'argent. Le mariage. Pour l'argent, parce que c'était mariage blanc. Mais en retour, il m'aimait aussi. Donc il y avait les deux. Mais moi, c'était l'argent qui m'intéressait. Et vous, il n'a pas cherché à vous initier? Il m'a proposé et j'ai accepté. Donc j'ai accepté parce qu'il m'a parlé d'argent. Parce qu'une fois qu'on me parlait d'argent,
j'étais attirée. Donc, il m'a dit, écoute, on aime ton aura, parce que plusieurs fois, nous nous sommes rencontrés. On a vu que ton aura était bien. Et donc, on aime ton aura. Et moi, j'aimerais que tu entres dans la franc-maçonnerie. Et tu serais très bien. Il y a plusieurs loges. Tu pourrais partir dans n'importe quel pays tu voyages. Eh bien, on peut t'accueillir dans ces loges-là. Tu auras une belle vie. Et j'ai accepté. Donc, c'est ainsi qu'il m'a dit, OK, donc je vais organiser un premier rendez-vous. On va te questionner, mais moi, je suis ton mentor. D'accord. Et donc, on se préparait à cela quand j'ai eu un songe. Parce que le Seigneur me parlait beaucoup en songe. Déjà à cette période-là, sans avoir accepté le Seigneur, il y avait déjà les songes. Je songeais beaucoup. Dieu me parlait beaucoup en songe. Et donc, je me suis retrouvée sur les Champs-Élysées, devant l'Arche de Triomphe. Et il y avait tous les francs-maçons qui se prosternaient devant. Et donc, au moment où moi, j'ai voulu me prosterner, j'ai entendu une voix qui m'a parlé du ciel et qui m'a dit « Non, Esther, tu es destinée à servir Jésus. » Amen. Donc, je n'étais pas destinée à servir le grand architecte qu'ils appelaient. Donc, au réveil, je l'ai appelé et je lui ai dit « Ah, bah si, j'ai rêvé. » Il m'a dit « Encore, toi, tu ne fais que rêver. Il faut que tu partes. » J'ai donné ton nom. J'ai dit « Non, qu'on m'a dit que j'étais destinée à servir Jésus. » Oui. Donc, à partir de là, nos problèmes ont commencé. Il m'a enfermée dans la douche. Il m'a dit, tu t'appelles Esther. Esther a jeûné. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à prier. J'ai dit à Dieu, si tu me sors de cette situation, je te promets cette fois-ci de ne plus te mentir. Parce que quand j'avais des problèmes de police, je disais à ma sœur, si ça passe cette fois-ci, je vais venir à l'église avec toi. Et quand ça passait, je ne partais pas. Mais cette fois-ci, j'étais sincère. Parce que je commençais à avoir peur. Le Seigneur a commencé à mettre la peur dans mon cœur. Parce que je ne connaissais pas la peur. Et c'est ainsi que le monsieur m'a dit, bon, OK, tu vas retourner en France parce qu'on était parti au Sénégal pour faire le mariage blanc. C'est un Sénégalais également. Non, pas du tout. Blanc. Il était ivoirien, mais c'est au Sénégal qu'on est parti. Alors, c'est ainsi qu'il m'a libérée. Il m'a pris un autre billet et je suis revenue en France. D'accord. Et là, j'ai commencé à chercher le Seigneur. J'ai dit, je veux aller à l'église, je veux me donner au Seigneur. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à servir le Seigneur, mais l'héritage de sorcellerie n'était pas encore parti. Donc ça, c'était la première délivrance, venir au Seigneur. L'héritage, vous étiez, il y avait une dédicace, vous étiez dédié. J'avais été choisie. Voilà. Donc le temps n'était pas arrivé, mais la personne se présentait à moi régulièrement dans mes songes. Elle me disait, c'est toi que j'ai choisi, il faut que tu portes ta cape. Voici ta cape, prends la cape. Et je lui disais, non, je suis destinée à servir Jésus. Et elle me battait. Souvent, je me réveillais avec des coups. J'avais mal partout, je pleurais. Je disais, mais il y a une femme qui m'apparaît et qui veut à tout prix m'introduire dans la sorcellerie. Et quand je refuse, elle me bat. Donc, quand je me suis baptisée, c'était passé. Je ne la voyais plus. Donc, pour moi, c'était terminé. Jusqu'à 2006. Et là, les songes ont repris de plus belle. Donc là, elle venait, elle me disait, c'est le moment approche. Maintenant, on doit t'initier. D'accord. Et donc, je me voyais au bord de la mer et j'entendais des femmes qui criaient « Satan, Satan, Satan ». Puis je voyais un homme qui sortait de l'eau et j'étais son épouse. Donc, on me mettait dans des grandes échelles comme ça et il venait vers moi et je me réveillais. Wow. Et j'ai commencé à dire au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, un côté, j'appartenais à Jésus, un autre côté, j'appartenais à Satan. Donc, vous étiez entre deux. Entre deux. Et le Seigneur ne vous avait... Enfin, il commençait déjà à vous appeler, mais Satan vous réclamait. Parce que Satan vient toujours pour réclamer. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle les esprits de réclamation, les hôtels de réclamation dans les familles. Ce qui lui est dû. Voilà, exactement. Donc, il y avait aussi de ce côté votre façon de vivre qui faisait que Satan avait un droit légal sur vous. Je vivais correctement. C'est ce qui était inquiétant, c'est ce qui me surprenait. Parce que généralement, on a tendance à croire que les gens vivent dans le péché. Et c'est parce qu'ils vivent dans le péché que Satan les réclame. Non. La réclamation vient parce que quelque chose a été fait depuis longtemps. Donc, quelqu'un peut vivre dans la droiture et la réclamation peut venir. Parce que Simon-Pierre vivait dans la droiture. Mais Josué également, où Satan est venu... le réclamer, le sacrificateur. Lui, le sacrificateur, il est venu l'accuser. Qui l'a réclamé. Exactement. Et donc, le péché peut être dans la vie d'une personne, c'est vrai qu'il peut donner un accès, mais pas tout le temps. Parce qu'à cette période où Satan me réclamait, où il m'apparaissait, j'étais une femme tranquille. J'allais à l'église, j'aimais le Seigneur, j'étais à tous les cultes. Enfin, moi, je faisais tout
pour plaire à Dieu. Peut-être qu'il y avait des choses cachées que j'ignorais. Mais en tout cas, moi, à ma connaissance, j'étais vraiment... Et c'est ce qui m'étonnait. C'est ce qui me surprenait. Wow. Et donc, j'ai commencé à crier au Seigneur dans le jeûne. J'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas me laisser comme ça. Je ne peux pas être à toi et puis aller encore appartenir à Satan. Appartenir à Satan. Jusqu'à ce que le Seigneur m'apparaisse en 2007. Et il me dit, Esther, est-ce que tu veux me servir? Et je lui ai dit, oui, par ta grâce. Et il m'a dit, il faut d'abord que je te délivre de tout ce qui a été fait sur toi. Amen. D'où le titre, Victoire sur les forces de la sorcellerie. Le titre, je l'ai eu quand j'étais païenne. Quand la femme m'apparaissait, qu'elle me battait, en songe, c'était écrit dans le ciel, Victoire sur les forces de la sorcellerie. C'était un livre que j'avais écrit. D'accord. Donc, je ne l'avais pas pris au sérieux parce que pour moi, je ne connaissais pas le Seigneur. Voilà. Donc, c'est ainsi que j'ai été délivrée. Le Seigneur m'a délivrée par la suite. Je suis allée à un programme de prière et cet homme de Dieu a été utilisé. Il est venu vers moi, il m'a dit, on t'a choisi pour servir Satan. Le Seigneur t'a aussi choisi et le monde des ténèbres veut te prendre pour que tu quittes le chemin du Seigneur. Mais je ne croyais pas vraiment. J'étais un peu en doute. Parce que, voilà. Et le Seigneur m'a délivrée ainsi. J'ai eu beaucoup de combats, mais ma joie, c'est surtout de servir Jésus. Amen. De servir Jésus. Et donc, c'est ce témoignage que je fais. Et dans ce livre, j'explique comment reconnaître l'esprit de sorcellerie dans la vie de quelqu'un. Vous pouvez l'acheter sur Amazon. Sur Amazon. Il est très intéressant. Il est valable sur Amazon. Sur Amazon, vous le trouvez encore. Et là, c'est la suite, en fait. Il va avec. Il va avec celui-ci qui s'appelle Applique le sang et ferme la porte. Applique le sang et ferme la porte. Applique le sang et ferme la porte. Ferme la porte à qui? Ferme la porte à l'ennemi, aux choses. On ferme la porte au péché. On ferme la porte aux réclamations de famille. Parce que moi, j'allais à l'église, j'étais une chrétienne assidue et j'avais des réclamations que j'ignorais. Si le Seigneur ne m'avait pas révélé, eh bien, j'aurais quitté le chemin du Seigneur. David était un homme que Dieu avait choisi, qui aimait Dieu, mais il avait un lien de sexe, un lien d'iniquité sexuelle dans sa vie. Et au moment où David devient roi, Bathsheba se présente. La réclamation est là. Mais quand on regarde dans la lignée de David, on voit que David est sorti de Rahab la prostituée. Dans sa lignée, il y a Ruth la Moabite. Les Moabites sont connus pour l'inceste. Rahab était une prostituée. Donc, dans l'Ancien Testament, les gens n'avaient pas connaissance de ce genre de choses-là. Mais David arrive au pouvoir et l'esprit le réclame. Et c'est le même esprit qui a détruit ses descendants. On voit Salomon qui est le choix de Dieu, mais Salomon, il y avait l'idolâtrie. Effectivement. Et il y avait ce lien de sexe qui a détruit sa vie. Donc, dans ce livre, j'explique que quand on vient au Seigneur, il ne faut pas se contenter d'être baptisé. Il faut aussi examiner sa famille. Les malédictions qui se répètent. D'accord. Les péchés qui se répètent. Les iniquités. Parce que l'iniquité, c'est un péché répétitif dans la vie d'une personne, qui est différent d'une transgression. On peut transgresser, pécher contre Dieu, puis on se répand, on ne refait pas. Mais l'iniquité, c'est un péché qui est répétitif, qui nous domine. Et même, il va aux enfants, il descend aux enfants. Comme la colère de Moïse, qui venait de Lévi. La Bible dit qu'un enfant de la famille de Lévi. Donc, Lévi, on connaît ce qu'il a fait avec Siméon. Quand le prince égyptien a connu Dina, leur sœur, sans l'avoir mariée, dans la colère, ils ont fait tuer toutes les personnes. Cette colère-là les a disqualifiés au moment des distributions des 12 tribus. C'est le même esprit qui a animé Moïse. Quand il a commencé le ministère, la première chose, il tue un Égyptien pour se rendre justice lui-même, parce qu'il veut sauver son peuple. Mais ce n'est pas comme ça. Ensuite, deuxièmement, la colère le pousse à taper le rocher au lieu de parler. C'est ce qu'il a disqualifié d'entrer à Canaan. Effectivement. Et là, c'est une iniquité. Tu ne verras pas la terre promise. Donc, je parle de ça dans ce livre-là, pour que les chrétiens prient pour ça. C'est vrai. Hein. Et Jérémie nous le dit aussi. Jérémie le dit, nos pères ont péché, ils ne font plus. Ils ne sont plus. Mais nous portons le poids de leurs iniquités. Oui, on peut le porter. Ça parle encore pour nous. Ils ont péché, ils sont morts, ils ne sont plus là. Mais nous, les enfants et nos petits-enfants, nous portons. Ben oui, c'est pourquoi Dieu dit, viens, plaide pour toi-même. Avoir reçu Jésus nous donne le droit. La Bible dit, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, lorsque nous recevons Jésus, lorsque nous sommes baptisés, eh bien, ce qui se passe, c'est que nous avons dorénavant accès au trône de Dieu pour plaider pour nous-mêmes, pour parler pour notre vie.
C'est ce que ça nous donne comme droit. Mais ça n'éradique pas du tout des mauvaises alliances qui ont été faites dans des familles qui peuvent nous réclamer. C'est pourquoi on peut trouver des personnes qui peuvent avoir le cancer, qu'un cancer qui est dans une famille. Moi, j'avais été attaquée d'un cancer des seins. Dans ma lignée, il y a le cancer. Ma mère biologique est morte de cancer de l'utérus. Mon frère est mort de cancer. Ma grand-mère biologique, en fait, elle est morte de cancer de l'utérus. Ma sœur est morte de cancer des poumons. Et moi, j'avais été attaquée par le cancer. Donc, vous comprenez qu'il y a... Pourtant, c'était une chrétienne fervente qui craignait Dieu. Et c'est au travers d'elle que moi, j'ai connu le Seigneur. Donc, vous comprenez? Et moi aussi, j'ai été réclamée par ça. Donc, si on n'a pas connaissance de certaines choses, eh bien, ces choses peuvent venir nous terrasser. Il y a des chrétiens qui vivent dans une pauvreté extrême, alors qu'ils payent leurs dîmes, qui travaillent dur, mais qui n'arrivent pas à réaliser quelque chose. Mais quand on remarque dans leur famille, tout le monde est pauvre. Il faut reconnaître ça et maintenant prendre l'autorité en tant qu'enfant de Dieu, plaider notre cas devant le trône de Dieu, demander à Dieu de juger ces autels. Ces autels qui parlent contre la vie de ces enfants. Donc je parle de ça et je parle de la prière que j'appelle la prière judiciaire, parce qu'il y a différents types de prières. Et dans ce livre-là, je parle d'une prière où Dieu doit juger. La Bible dit que quand Dieu voulait délivrer le peuple d'Israël, il a jugé les dieux d'Égypte. Donc il est important que chaque mauvaise alliance soit jugée et détruite. Donc j'en parle dans ce livre et vraiment j'encourage les personnes à se procurer ce livre-là. Tout chrétien né de nouveau doit se procurer sur Amazon. Sur Amazon. Sur Amazon, oui, et Amazon.fr. pour continuer sur la même lancée de ce que vous dites, en fait, ce livre suit parfaitement, en fait, la bénédiction et la malédiction. Parce que vous parlez de certaines malédictions qui suivent dans nos familles, mais les bénédictions aussi viennent. Il y a aussi des bénédictions qui suivent, qui sont aussi de nos familles. Donc, je ne reste pas seulement sur la malédiction, parce que Dieu dit à Abraham, je te bénirai et je bénirai ta postérité. Donc la bénédiction, elle est héréditaire, elle est générationnelle. Elle vient de génération, parce que le mot générationnel, dans le générationnel, il y a deux mots. Il y a les gènes et puis il y a la ration des gènes. Donc elle va de gène en gène. Donc les bénédictions que Dieu nous donne, elles descendent sur nos enfants. Effectivement. Il y a par exemple pour des femmes, vous êtes une très belle femme, je suis persuadée que votre fille, si vous en avez, est très belle aussi. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. La beauté, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction qui vient de Dieu. Esther était belle, c'est ce qui lui a permis d'entrer dans le palais. Donc l'intelligence est une bénédiction. Il y a des hommes ou des femmes qui sont très intelligents et leurs enfants prennent ça. Il y a des hommes qui ont réussi dans les études, leurs enfants ont ça. Dans les gènes. Dans les gènes, c'est une bénédiction. Donc, on a beaucoup de choses que nous avons reçues du Seigneur. La prospérité est une bénédiction. Quand Dieu nous rend prospères, mais nos enfants en bénéficient. Donc, il y a des bénédictions aussi que nous avons, parce que la bénédiction, elle va jusqu'à la 1000e génération, donc il ne faut pas la négliger. Jusqu'à la 4e, c'est ça. Et c'est la malédiction qui s'arrête à la 4e. Donc, la bénédiction, elle est plus grande. Amen. Donc, nous devons transmettre les bénédictions que nous avons reçues du Seigneur, imposer la main à nos enfants et leur transmettre ça. Ce que nous voulons voir arriver dans la vie de nos enfants, ce qui est en nous, nous avons la responsabilité de les transmettre. Dans l'Ancien Testament, Abraham pose la main à son fils, il lui transmet les bénédictions. Isaac transmet les bénédictions. Et nous avons la responsabilité de transmettre à nos enfants les bénédictions. Il y a aussi malheureusement des malédictions que les enfants prennent. Nous avons la responsabilité d'imposer leurs mains. Transmises aussi par les gènes. Oui, par les gènes. Certaines maladies sont transmises par les gènes. Nous avons la responsabilité de les briser sur nos vies et sur nos enfants. Donc ce livre parle de ça. Donc la bénédiction et la malédiction des semences générationnelles. Donc quand on parle de semences, on parle des semences générationnelles, donc on parle des gènes, qui viennent des gènes du père, de la mère, des familles. Vous le trouverez également sur Amazon. C'est un ouvrage que vous pouvez retrouver sur Amazon. Il est disponible. Tout est disponible. Vous allez même en trouver d'autres. Il y en a d'autres qui sont en ligne. Il y en a un qui s'appelle Délivrance des incubes et succubes. Donc c'est ce qu'on appelle en Afrique les maris de nuit. Et les femmes de nuit. Et des femmes de nuit. Voilà. On peut trouver sur Amazon. Voilà. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis, nous sommes bénis. En tout cas, vous nous avez vraiment ouvert l'appétit. Amen. Vous nous avez ouvert l'appétit parce qu'en fait, lorsqu'on regarde vos ouvrages, on imagine déjà les conférences que vous devez tenir.
Donc, ça doit vraiment être édifiant, ça doit vraiment être assez poignant pour les personnes qui viennent écouter ce que vous avez à dire, parce qu'en fait, ça soulève aussi de votre témoignage. C'est ça. C'est ça. Donc, votre ministère également est basé sur votre témoignage. Tout à fait. Et c'est fort. C'est fort. Alors, c'est pour ça que je voulais te demander justement, mais là, je me rends compte que, en fait, vous traitez vraiment plus dans le domaine de la délivrance. Beaucoup plus, parce que vu mon expérience, Jésus a dit, vous serez mes témoins. Donc, généralement, c'est vrai qu'on ne peut pas se baser sur son expérience pour prêcher toujours, oui. Mais l'expérience est importante. Parce que c'est ce que nous avons vu que nous pouvons transmettre aux autres. Parce que si nous n'avons pas vu quelque chose, nous ne pouvons pas en parler. Parce que nous ne pouvons pas vivre ce que nous... Lorsque nous expérimentons un domaine particulier, nous l'expliquons avec vie, avec conviction, parce que nous avons expérimenté cette chose-là. Donc, je suis beaucoup plus accentueuse sur les liens héréditaires, sur la délivrance des esprits, parce qu'ils fonctionnent. Il ne faudrait pas que c'est quelque chose qu'on essaie d'étouffer dans l'Église, mais c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Alors là, on a encore ouvert une autre page et nous allons ouvrir une autre page du livre de la prophétesse Esther. Alors, vous êtes une businesswoman. Entre autres, oui. Entre autres. Vous évoluez dans un domaine particulier dans votre business. C'est ça. Voilà, dans le domaine de la santé. En fait, ça, c'est venu comme ça. Hein. C'était pas prévu au départ. J'étais beaucoup plus centrée sur mes livres et sur le message aux femmes. Et j'ai une de mes sœurs qui est décédée en 2020 d'un cancer. Et ça m'a bouleversée. Ça m'a bouleversée. Et je me suis rendu compte qu'il y a certaines maladies qu'on peut avoir qui sont dues de fois à la malnutrition, à la mauvaise alimentation. Et on peut manger autrement, on peut vivre longtemps si on fait des choix spécifiques sur ce que nous mangeons ou notre manière de vivre. Et j'ai commencé à m'intéresser tout doucement. Je me rappelle la grossesse de ma fille, j'ai mangé n'importe quoi. Donc j'ai fait un diabète de grossesse. Oui. Et donc elle est née avec une inflammation. Et lors de son vaccin, je crois son 3e vaccin, sa jambe était enflée, ça m'a même fait du pus. Wow. Elle n'a pas supporté le vaccin. Voilà, elle avait trop d'inflammation. D'accord. Et donc, par la suite, il y a un de mes fils qui m'a dit, écoute, maman, je vends des compléments alimentaires, je vends des trucs naturels, j'aimerais que tu essayes sur la petite. Parce que j'étais vraiment... Et je dis, OK, bon, puisqu'on essaye plusieurs trucs, ça ne marche pas, je vais essayer. Et donc, c'est ainsi que j'ai essayé sur elle. Et j'ai vu un résultat, je lui ai donné leurs produits. Et la petite a pu supporter tous les autres vaccins. Donc ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Et donc moi, j'avais perdu tous mes cheveux parce que j'avais fait une alopécie sévère. D'accord. Et donc j'ai essayé leurs produits et mes cheveux ont repoussé. Naturellement. Je dis waouh. Et j'ai commencé à m'intéresser à ça. Donc j'ai commencé à lire des bouquins de médecins et j'ai vu que les cancers même pouvaient être guéris naturellement. De manière naturelle. Et donc le Seigneur va me ramener à ma guérison à moi. Parce que je ne me suis pas intéressée à tout ce qui est chimio. D'accord. J'ai commencé à faire des jeûnes, à boire de l'eau, et puis me dit, écoute, les jeûnes secs, les jeûnes à eau sont guérissants. J'ai dit, ouh. Et même le jeûne de 21 jours que tu as fait a renouvelé tes cellules, et c'est ce qui a fait que tu as pu avoir un enfant. Donc j'ai commencé maintenant à m'intéresser à manger naturellement. D'accord. Voilà, donc c'est parti à partir de là. D'accord. Et donc j'ai commencé à donner ces produits naturels à des chrétiennes, des chrétiens. Et ils ont commencé à être guéris. Donc, en plus de la prière, mais le fait même de manger, des fois, je n'avais pas besoin de prier pour eux. Le fait de prendre ces compléments, manger autrement, ces personnes ont commencé à se sentir bien dans leur peau. C'est l'hygiène de vie qui est restaurée, en fait. Et donc, j'ai dit, il faut qu'on parle aux chrétiens, parce que les chrétiens sont les plus stressés, alors que Jésus dit, je vous laisse la paix. Oui. Les chrétiens, beaucoup ne font pas de sport, alors qu'on en a besoin. Donc, c'est ainsi que j'ai commencé maintenant à parler de santé. Et là, je compte maintenant vraiment à approfondir ce domaine-là. D'accord. Vraiment. Vous vendez ces produits, vous les vendez en ligne? On les vend en ligne, oui. Donc, c'est une compagnie allemande. Et en plus de cela, je donne des conseils aussi, des conseils qui n'ont rien à voir avec les produits que nous vendons. Je donne aussi des conseils santé, comment perdre du poids, comment reconnaître à quel moment on est malade, comment vivre. Donc, je suis vraiment dans
C'est vraiment devenu quelque chose, parce que moi, je considère que ça fait partie de la Bible. La Bible dit Dieu nous a donné les plantes pour les besoins de l'homme. Et donc, je parle de ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger. Nos aliments, nous, les Africains, généralement, on mange très, très, très gras. Et on aime ça. Hein, on aime ça, c'est très bon, parce que les hommes africains aiment les femmes dans la chair. Mais malheureusement, beaucoup de femmes ont l'hypertension, font des diabètes, suite à ce que nous mangeons. C'est vrai. Et il faut faire attention à l'alimentation. Donc, je suis vraiment là-dessus. D'accord. Je suis vraiment... j'y tiens. D'accord. En tout cas, la santé des chrétiens c'est la santé des chrétiens. Voilà. Donc, pour moi, c'est important. Vous êtes présents. Vous pouvez aussi vous abonner à son compte et chercher à vous abonner à son compte. C'est ça. N'hésitez pas à aller récupérer les livres sur Amazon. Vous faites aussi des suivis personnalisés? Oui, quand on me contacte. Coaching. Oui, quand on me contacte, coaching, oui, bien sûr. Donc voilà notre femme à multifacettes, multicasquettes. Merci, prophétesse. Merci à vous. Merci vraiment pour cette ouverture, parce que là, vous nous avez ouvert l'horizon sur votre personnalité. Et je pense que nous avons été bénis parce qu'on a encore soif d'aller chercher, puiser, savoir d'où cette force vous est venue. Elle vient du Seigneur. Et elle vient de beaucoup d'épreuves. Persévérance. Et vous savez, quand vous avez expérimenté le Seigneur dans divers domaines de vos vies, vous pouvez parler avec assurance. Vous pouvez parler avec assurance. Lorsque vous avez expérimenté différents domaines de vos vies, différentes difficultés dans votre vie, vous pouvez parler avec assurance. Et je pense qu'on n'a pas terminé, ça ne fait que commencer. Là, c'est que l'entracte. Et alors, nous allons rentrer dans un thème assez particulier, parce qu'elle est venue nous voir ici ce soir avec un thème qu'elle a voulu développer avec nous. Donc, soyez attentifs à ce que la prophétesse va nous disposer. N'hésitez pas, si vous avez des questions, posez vos questions. Elle est ouverte. J'ai vu certaines personnes là qui aiment beaucoup poser des questions, qui vont poser beaucoup de questions, je pense, ce soir. Il ne faut pas hésiter, Ruth et tout le reste, n'hésitez pas. Donc, restez connectés, nous sommes ensemble. Nous allons rentrer ce soir dans un thème. Le thème que vous avez choisi aujourd'hui, c'est « Femmes à la rescousse ». Ouais. Femme à la rescousse. Je vous laisse la parole, prophétesse Esther. Amen. J'ai failli dire Amen. C'est le fait de prier tout le temps. C'est un automatisme. D'accord. Alors, le thème vient de mon livre qui s'appelle Femmes de destinée. Femmes de destinée. Qui sera valable le 16 décembre, par la grâce de Dieu. D'accord. Très prochainement. Qui parle du choix de Dieu pour la femme. Du choix de Dieu. Oui, parce que Dieu a choisi la femme. D'accord. La femme n'a pas été choisie par l'homme. La femme n'a pas été créée pour l'homme. D'accord. Elle a été créée par Dieu parce que Dieu avait un plan particulier pour la femme sur terre. Et donc, Genèse 2, 18 nous dit, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui dit, je lui ferai une aide semblable. Et donc, Dieu voit l'importance de la femme auprès de l'homme en général, hein, parce que ce n'est pas forcément l'homme époux. Parce que c'est vrai que le contexte du jardin, c'était un couple. Mais la raison pour laquelle Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je ferai une aide semblable, c'est que l'homme aussi, en général, sur la terre, a besoin de la femme. D'accord. Dans le monde dans lequel, parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas mariées. Donc l'homme avec un grand H. L'homme avec un grand H. Parce que Genèse 5, 2 nous dit, quand Dieu les crée, il les appelle tous les deux du nom d'homme. Donc quand Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il est en train de parler de l'homme avec le grand H. C'est-à-dire que l'homme en général, l'homme esprit, parce que quand Dieu crée l'homme au début, il s'appelle Adama, qui veut dire la race humaine, hein, n'est-ce pas? Il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Oui. Donc quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, il est en train de parler de l'homme Adama. C'est-à-dire l'homme, la race humaine, à notre image, selon notre ressemblance. Et il dit qu'il domine sur la terre. Donc il s'adresse au mâle et il s'adresse à la femelle. Ensuite, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va sortir d'abord, il va former d'abord le mâle, mais la femelle est en lui. La femelle est en lui.
Donc, c'est la raison pour laquelle Dieu va endormir le mâle pour faire sortir la femelle. Donc, les deux étaient déjà ensemble. Ce n'est pas que Dieu crée l'homme et puis se rend compte qu'il manque quelque chose. Il dit, ah ben comment je vais faire? Il est tout seul, il s'ennuie. Alors, je vais, dans ce cas, créer une femme. Non, non, non. Elle était déjà en lui. Elle était déjà en lui et il va la tirer parce qu'il est important qu'aucun de deux, ni le mâle ni la femelle, reste seul. Donc, la femme, quand elle vient dans ce monde, elle vient pour aider l'homme en général. Oui. Parce que ça, c'est très, très important. Parce que beaucoup d'hommes dans l'Église ou même dans la société pensent que la femme, c'est seulement dans le couple. Il y a beaucoup de femmes qui sont seules, qui ne sont pas mariées. Oui. Donc, elles sont l'aide de qui? Si elles ne sont pas mariées, elles sont inutiles alors? Non, pas du tout. Elles sont utiles à la société et à l'Église. Utile à la société et à l'Église. Et à l'Église. Ça, c'est très important parce que notre mission, d'abord, elle est pour le monde. Elle n'est pas dans l'Église. Notre mission, c'est de dominer le monde, assujettir le monde. Jésus dit, allez faire les disciples, c'est dehors. Donc, Dieu met les deux ensemble pour un équilibre. Et c'est la raison pour laquelle ce monde est déséquilibré. Parce que la femme a été utilisée en bas. Au lieu d'être celle qui est à côté de l'homme pour pouvoir apporter son aide, la femme est mise en dessous. D'ailleurs, il y a une expression que j'aime pas du tout, qui dit « derrière un grand homme se cache... oui, se cache. On dit une grande femme quand derrière, même. Derrière un grand homme. Derrière un grand... La femme n'est pas faite pour être derrière, elle est faite pour être à côté. L'expression, déjà, c'est pour diminuer la femme. Okay? C'est une expression pour diminuer la femme. La femme est à côté de l'homme. Elle n'est pas devant l'homme, elle ne domine pas. Elle est à côté de lui. Les deux avancent. D'accord. Mais là, vous parlez d'une chose, on parle de déséquilibre. Et lorsque nous regardons ces dernières années, ces dernières décennies, nous constatons également que la femme s'est rendue compte qu'on l'avait mise en dessous, en bas. Donc, elle a voulu être l'égale ou supérieure à l'homme. Donc aujourd'hui, on se rend compte que la femme n'est pas inférieure à l'homme. Oui, mais c'est important de comprendre. Elle se soumet volontairement. Voilà. C'est important qu'on comprenne ce contexte que la soumission de la femme est volontaire. Mais la société d'aujourd'hui, malheureusement, justement, elle est sans Dieu. La raison pour laquelle la société est perdue, c'est parce qu'elle est sans Dieu. Donc, dans la société, les femmes veulent se rebeller et prendre le dessus sur l'homme. Non, ça ne va pas. Donc, se dire que je peux vivre sans homme. Non, ce n'est pas possible. Je peux m'en sortir sans Dieu homme. dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Elles font le rôle de l'homme et de la femme. Non. Bon, certaines femmes sont contraintes de faire les deux. Forcément. Imagine une mère seule. Elle est obligée d'avoir la casquette de l'homme, la casquette de la femme. Donc, certaines femmes le font, pas par choix, mais parce qu'elles sont contraintes. Elles sont contraintes à faire ce rôle-là jusqu'à ce que le Seigneur leur fasse grâce, que un homme entre dans leur vie. Maintenant, ce qui n'est pas bon, c'est quand la femme seule dit « moi, je n'ai pas besoin d'un homme ». Moi, quelque part, pour moi, c'est un mensonge. Je pense qu'elle mente. Parce qu'il y a eu ce mouvement de féministes qu'on connaît très bien. Mais qui vient du diable. Mais justement, donc il y a ce mouvement-là qui a voulu aussi créer le déséquilibre, démontrer à la femme que non, mais attends, là, on te rabaisse, mais tu sais que tu es supérieure. Non. Donc tu veux démontrer, il faut que tu démontres sa supériorité. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que Satan travaille. Il ne faudrait pas oublier ça. Derrière chaque mouvement, il faut regarder l'esprit qui est derrière. Donc, l'esprit de Jézabel continue de travailler, à rabaisser l'homme, à détruire l'homme. Il faut être contre ça. On peut être féministe, c'est-à-dire défendre les femmes, sans avoir l'esprit de rébellion. Parce que dès lors que la femme dit « je n'ai pas besoin d'un homme », il y a des blessures. Il y a un problème. Il faut aller derrière, à l'origine, et savoir pourquoi cette femme parle ainsi. Si on fouille bien, on verra que soit c'est une femme qui a été battue, ou la mère n'a pas eu de chance avec les hommes. Donc, elle a vu des choses qui l'ont poussée à faire ça. Et ça vient du diable, parce que Satan est prêt, justement, à utiliser la femme qui a envie de se rebeller. Moi, je parle de la femme selon Dieu. La femme selon Dieu, elle est une aide égale à l'homme. Parce que Dieu dit, une aide semblable, comme lui, ni inférieure, ni au-dessus. Je le mets pour que les deux puissent travailler. Qu'est-ce qui a causé le problème? C'est quand la femme a fait sans l'homme. Le serpent vient,
La femme n'en parle pas au mari. Elle devrait le faire. C'est là, quand il y a une indépendance dans le couple, qu'il y a problème. Tu ne peux pas être mariée et être indépendante. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il est important que les deux... Le Seigneur m'a dit, la raison pour laquelle il y a eu le problème dans le jardin, c'est parce qu'il n'y a pas eu de communion. Il n'y a pas eu de véritable communion. Parce qu'il y a des semblants de communion dans les couples. Oh, tu vas bien? Non. Non. Il faut une communion parfaite, où on se dit tout. Donc la femme devait voir son époux pour lui dire, ah mais tu es à côté, le serpent dit... La Bible dit que Adam était à côté, donc il n'était pas loin. Elle aurait pu se tourner vers lui et lui dire, mais t'entends ce que le serpent dit, qu'est-ce qu'on fait? Elle n'a pas fait, elle a mangé. Et elle impose à son mari de manger. Donc automatiquement, là, il y a problème. Il y a problème. Je ne parle pas de ce genre de femme. Je parle de la femme qui connaît sa place en Christ. D'accord. Celle qui connaît sa place en Christ, c'est qu'elle ne peut pas faire sans l'homme. Regardez par exemple le cas de la génération de Déborah. Parce que dans ces derniers temps, Dieu veut lever une armée. Et il va le faire par des générations. C'est-à-dire qu'il y aura des générations Déborah, des femmes qui sont au service de Dieu, des prophétesses, qui seront aussi des femmes qui vont travailler dans la société et Dieu va leur donner des postes élevés, tels que Déborah. Mais elle était mariée. Elle était juge. Hein? Elle était juge, prophétesse, c'est elle qui jugeait tout, mais elle était mariée à Lapidote. Et Lapidote veut dire lumière, une lampe. Donc quelque part, elle avait un époux qui l'éclairait aussi. Esther, la génération Esther, c'est la génération des femmes que Dieu va élever auprès des hommes de Dieu, auprès des hommes importants. Parce que beaucoup, malheureusement, d'hommes de Dieu ont des femmes qui ne sont pas des femmes de prière. Beaucoup de ministères s'éteignent parce que la génération Esther est endormie. Esther, quand elle rentre dans le palais, la première chose qu'elle fait, elle donne la vie à son mari. Il y avait un complot contre le roi Assuérus. Et Mardoché va le découvrir. C'est parce que Esther est dans le palais. Donc, il a la vie. Ensuite, elle va utiliser sa beauté. Parce que je dis aujourd'hui aux femmes, ne vous appuyez pas sur votre beauté. Quand Dieu te donne une beauté, c'est pour quelque chose de particulier. Ce n'est pas pour faire le mannequin. C'est pour te faire entrer dans certains milieux et il va utiliser. Donc, il ne suffit pas d'être belle. Il faut que Dieu t'utilise. Donc, Esther ne s'est pas limitée à être belle et devenir reine. Mais elle avait un rôle à jouer dans le palais. Donc, ça, c'est la génération Esther. Mais Esther a été coachée par un homme, par Mardoché. Donc, cette génération de femmes qui disent « Oh non, aucun homme ne peut me dire quoi que ce soit, je peux faire... » Non, c'est un mensonge de Satan. Ces femmes ont besoin, moi je considère qu'elles ont besoin de guérison. Moi je suis passée par là, il y a un moment de ma vie, je ne voulais plus entendre parler d'hommes parce que j'ai eu beaucoup de blessures. Et je me disais que je peux vivre sans homme, je peux faire sans homme. J'ai parlé comme ça, mais ce n'est pas vrai. En réalité, on en a besoin, mais des blessures peuvent pousser certaines femmes à parler ainsi. Mais quand on commence à parler comme ça, on ouvre la porte à Satan. Et dans cette génération de féministes qui dit, bon, sois une femme battante, tu n'as pas besoin d'un homme, il faut que les chrétiennes fassent attention à ça. La femme en Christ doit savoir que ce n'est pas un message pour elle. Parce que le monde a son message. Nous avons notre message qui vient de la Bible. Que dit la Bible? Donc, la femme à la rescousse, c'est la femme qui vient à l'aide à l'homme. Il y a cette femme que j'aime beaucoup dans la Bible qui s'appelle Shira. On ne parle pas beaucoup d'elle, Shira. Elle est trouvée dans 1 Chronique 7, à partir du verset 22. La Bible dit, Ephraïm a eu des enfants et les enfants sont morts. Ensuite, Dieu va le visiter, il va lui donner une fille qui s'appelle Shira. Elle vient apporter la consolation. Et la Bible dit qu'elle a bâti des villes. Donc, elle avait un ministère apostolique. Et elle a bâti des villes. Donc Dieu veut utiliser les femmes dans ces derniers temps pour bâtir des temples. Dieu est prêt à cela. Bâtir des entreprises. Alléluia. Amen. Bâtir. Et donc, les femmes viennent à l'aide. Nous sommes dans la saison où Dieu veut utiliser des femmes pour venir en aide aux hommes. Parce que les hommes en ont besoin. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin, c'est important. Les hommes ont besoin d'aide, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la société dans laquelle nous sommes. Les hommes ont besoin d'aide pour réussir la mission que Dieu leur a donnée. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, la femme à la rescousse,
c'est la femme qui vient pour aider. D'accord. La génération Déborah, elle vient apporter de l'aide aux hommes. Parce qu'il y avait Barak, qui était le chef de l'armée, et elle lui dit, va en guerre. Mais il dit, non, j'y vais pas si toi tu n'es pas là. Elle lui dit, ok, Dieu donnera la victoire, mais c'est une femme qui prendra la gloire. C'est une femme qui prendra la gloire, et cette femme, c'était le nom de Jaël. C'est Jaël qui a tué le roi Sisera. Et donc, Barak était le chef de l'armée, il pouvait vaincre, mais il ne pouvait pas le faire seul. Il a eu besoin de Déborah. Pareil pour Moïse. Il y a la génération Myriam. Myriam, c'est la sœur de Moïse. C'est à elle qu'on confie l'enfant. On met l'enfant dans un basket, dans le panier. Elle met son frère, elle surveille que l'enfant est arrivé à bon port. Ensuite, quand Dieu utilise Moïse pour délivrer le peuple, Myriam est à côté, elle est prophétesse. Donc la génération Myriam, ce sont des femmes que Dieu va mettre auprès des hommes de Dieu, des prophétesses, des évangélistes, pour soutenir ces hommes-là, pour les aider. Ce sont des femmes qui ont des connexions, parce que Myriam, elle parlait un peu à tout le monde, donc des femmes qui ont des connexions, qui vont ramener du monde auprès des hommes de Dieu, pour les soutenir. Ça, c'est une génération qui va se lever. Donc, il y aura beaucoup de femmes autour des hommes de Dieu pour les soutenir. Mais attention, la génération Myriam doit faire attention à l'orgueil. Parce que quand elles vont voir que Dieu va beaucoup les utiliser auprès de ces hommes de Dieu, elles vont commencer à dire, ah, mais est-ce que c'est à eux seulement que Dieu parle? C'est ce que Myriam a fait. L'orgueil monte. Myriam a dit, est-ce que c'est Moïse seulement que Dieu parle? Et Dieu l'a frappé. Donc attention à l'orgueil, Myriam. Parce que dans cette génération, Dieu va lever beaucoup de femmes qu'il va utiliser dans l'onction. Mais attention qu'elles ne pensent pas qu'elles soient supérieures aux hommes. Non, il faut l'humilité. Une femme qui sert Dieu sans humilité ne peut pas prospérer. Une femme qui sert Dieu sans humilité ne peut pas prospérer. Non. Une femme qui sert Dieu auprès de son époux et qui pense qu'elle est supérieure à son époux ne peut pas prospérer. Et ça, c'est très, très important qu'on serve Dieu avec beaucoup d'humilité. Parce que Dieu va vraiment utiliser les femmes dans les guérisons. Dieu va utiliser les femmes. Aujourd'hui, par exemple, je suis ici par l'intermédiaire d'un homme. Et je voudrais, au passage, parce que je sais qu'il va suivre après le révérend Alain Niquez, je voudrais vraiment le saluer. Je sais qu'il regarde. Révérend. Homme de Dieu. Homme de Dieu, Alain Niquez, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, que Dieu le bénisse abondamment. Et c'est par son intermédiaire que je suis là. Vous voyez, donc, quelque part, on a toujours besoin d'un homme pour nous introduire quelque part. Donc, cette génération de femmes à la rescousse doit comprendre que les hommes sont des aides importantes. Et si on sait travailler avec humilité, Dieu va nous élever. Mais si la femme commence à travailler avec orgueil et dire que, bon, moi, Dieu m'utilise plus que mon mari, Dieu m'utilise plus que les hommes, nous sommes supérieurs, on est mieux que les hommes, ils ne foutent rien de bon, ils n'ont rien fait pendant des années, automatiquement, le ministère commence à s'éteindre. Le ministère va s'éteindre tout de suite. Donc, nous sommes dans une génération où Dieu veut susciter une armée de femmes qui va utiliser puissamment, mais il faut que ça se fasse dans l'humilité. Ça, c'est très, très important. Nous sommes dans un temps où le Seigneur veut susciter des femmes dans le ministère, une armée de femmes dans le ministère. Et ça ne fonctionnera pas sans humilité. Non. S'il n'y a pas d'humilité, ça n'ira pas. Il y aura toujours un homme à côté. Toujours. Toujours, c'est important. Ça ne veut pas dire que forcément que ton père spirituel doit être un homme. Mais Dieu utilisera des hommes pour t'aider à avancer. Et donc, si tu es dans cette humilité, tu reconnaîtras que tu as besoin d'un homme pour avancer, Dieu te bénira. Dieu te bénira. Amen. Donc, l'un des problèmes des femmes, c'est l'orgueil. Ça, c'est un grand problème. Je suis une femme, je veux dire, moi j'ai exercé dans le ministère pendant des années avec beaucoup d'orgueil. Parce que quand j'ai commencé le ministère, Dieu m'utilisait de manière extraordinaire. Il y avait des délivrances. Les gens venaient du nord de Londres, ils venaient de l'est, de l'ouest de Londres. Ils venaient, et puis je voyais ça, je disais, oh là là. Et pour moi, je devenais très orgueilleuse. Et donc Dieu m'a fait traverser beaucoup d'épreuves. Et les épreuves m'ont beaucoup aidée, j'ai beaucoup pleuré. C'est ce qu'on appelle un brisement. Ça m'a brisé. Il fallait que je passe. Si tu ne passes pas par le brisement, tu ne peux pas être élevé. Et donc, l'un des problèmes des femmes, c'est l'orgueil. Une fois que l'orgueil est brisé, Dieu peut faire des choses extraordinaires.
Amen. Des choses extraordinaires. Amen. Donc, il y aura plusieurs générations, que moi j'appelle des générations. Il y aura la génération de Jécobède. Jécobède, c'est la mère de Moïse, hein, et qui, elle, a élevé 3 enfants extraordinaires. Elle a été la mère de Moïse, la mère de Aaron et la mère de Myriam. Et donc, c'était une femme qui a su reconnaître le destin de ses enfants et qui les a élevés. Et donc, Dieu veut susciter cette armée de femmes qui reconnaissent la destinée de leurs enfants. Vous voyez, quand Rebecca était enceinte, Rebecca va demander à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les enfants bougent? Et Dieu va lui dire, mais Isaac n'a pas eu la révélation. Oui. Rebecca a eu la révélation des enfants. Donc, la femme est venue à l'aide. Autrement, Isaac aurait donné l'héritage à Ésaü, à la mauvaise personne. Donc, la femme, elle l'aide auprès de son époux, elle l'aide auprès de l'homme en général pour pouvoir discerner. Parce que la femme a le flair, la femme a le discernement que l'homme n'a pas. L'homme, il a l'autorité, mais souvent, il n'a pas le discernement. On dit souvent que la femme a un 6e sens. C'est ça. Mais ce n'est pas un 6e sens, ça c'est l'esprit. Le discernement. Le discernement. Elle a l'esprit de discernement. La femme peut discerner tout de suite. Souvent, l'homme va dire, oh non, c'est parce que tu es jalouse. La femme peut discerner si une femme veut tourner autour de son mari. Mais le mari va dire, oh non, c'est parce que tu es jalouse. Non, 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 la femme sait. Elle a déjà vu. Elle a déjà vu. Elle a déjà vu la chose depuis longtemps. Si l'homme est prudent, il ne tombera pas dans le piège. Et donc, la femme, Dieu a donné cette sensibilité à la femme. Et c'est pourquoi je dis aux femmes, acceptez d'être sensibles. Ne cherchez pas à être forte. Ne cherchez pas à marcher comme un homme. Ne cherchez pas à avoir cette force comme un homme. Non. Cette sensibilité, Dieu l'a donnée à la femme exprès pour pouvoir discerner les choses. Pas émotive, mais sensible. Sensible. Donc ça, c'est très, très différent. Et donc, cette génération de Jécobède, ce sont des femmes que Dieu va utiliser pour s'occuper des enfants que Dieu veut élever dans la société. Et donc, il faut une femme capable, une femme qui est attachée à Dieu, une femme qui a la révélation pour discerner que cet enfant va aller loin, il faut le surveiller, il faut le faire entrer dans sa destinée. Ça, c'est la génération des Jécobèdes. D'accord. La génération des Myriam, ce sont des femmes que Dieu va utiliser puissamment, mais il va les placer auprès des hommes de Dieu. Soyez connectés. Hein. Pour pouvoir les aider dans leur ministère. De vous cadrer dans ce que vous entendez. Mais attention à l'orgueil. Et il y a la génération Esther. Les Esther sont les femmes que Dieu va donner à des hommes de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont marié des femmes dans la chair. Qui n'ont pas marié des femmes de prière. Et leur niveau de ministère n'a pas avancé parce qu'ils n'ont pas une femme de prière derrière. Donc, même si tu es déjà marié, il faut demander à Dieu de te donner cette onction d'Esther. Yes. Pour les générations qui viennent, pour les années qui viennent, pour que tu sois à ton poste. Parce que beaucoup de femmes de pasteurs ne sont pas à leur poste. Elles ne sont pas à leur poste. Elles sont là pour être là, mais elles ne prient pas pour que leur mari entre dans le plan parfait de Dieu. Parce que le rôle de la femme, c'est d'être auprès de son mari, intercéder, surtout l'homme à responsabilité. Oui. Si c'est un pasteur, ou c'est un homme d'affaires, ou un politicien, peu importe le domaine dans lequel l'homme est, la femme a pour mission de prier pour que son mari entre dans sa destinée. Ça, ce sont des femmes de vision. Des femmes de vision. On parle de femmes de vision, parce que toutes les femmes n'ont pas cette vision. Toutes les femmes n'ont pas cette vision. Beaucoup de femmes sont dans le foyer pour être dans le foyer. Oui. Elles sont là, elles ne servent à rien. Il y a beaucoup de femmes qui ne servent à rien auprès des hommes. Elles sont là, mais elles ne savent pas pourquoi elles sont là. C'est pourquoi quand Dieu te donne quelqu'un, il faut demander à Dieu pourquoi l'homme est dans ta vie. D'accord. Ça, c'est très important. Pourquoi Dieu envoie? Parce que la Bible dit que c'est une aide. Donc, tu dois apporter en plus à cet homme. Donc, tu dois demander à Dieu, mais Seigneur, pourquoi tu nous as mis ensemble? Quelle est la destinée de cet homme? Et c'est pourquoi tu demandes aussi à l'homme, qu'est-ce que tu comptes faire de ta vie? Yes. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parce qu'un homme que tu rencontres et qui n'est pas capable de dire ce que Dieu a dit sur lui, ce n'est pas la peine. Parce que tu ne feras rien, tu ne seras pas l'aide. D'accord. Donc tu dois demander, la femme doit demander à l'homme, qu'est-ce que Dieu t'a dit de ta vie? Donc quand il lui dit, elle sait alors comment prier. Comment se positionner dans la prière. Dans la prière, pour pouvoir aider son mari dans la prière, pour qu'il entre dans le plan parfait de Dieu. Donc beaucoup d'hommes sont mariés et ils combattent des esprits, ils combattent. La femme n'est pas auprès d'eux pour prier pour que les portes s'ouvrent. Donc l'homme peut combattre seul. L'aide ne fait pas son travail. D'accord. Et donc c'est vraiment important que
la femme sache pourquoi. Donc elle peut, être un danger pour elle peut être un danger pour son mari parce que sa bouche est fermée, parce qu'elle n'est pas là où elle doit être. Donc elle est derrière son mari, il faut emmener l'argent, il faut emmener ceci, il faut emmener cela. Elle exige, mais elle n'est pas à sa place. D'accord. Elle n'est pas à son poste. Dans cette génération d'Esther, Dieu est en train de oindre des femmes qu'il va utiliser auprès des hommes de Dieu, auprès des hommes importants dans la société, qui va les placer. Et elles vont prier pour que ces hommes-là entrent dans leur destinée. Là où ils étaient, là où ils stagnaient, la prière de cette femme va faire monter l'homme. Waouh. C'est fort. Et il y a la génération alors de Naomi. Les Naomi sont des femmes qui ont connu la souffrance. Et malgré leur souffrance, Dieu va les utiliser à faire entrer les Ruth, faire connaître les Ruth au Boaz. Donc certaines femmes passent des difficultés dans leur vie. Dieu voit, il laisse exprès. Pourquoi? Parce qu'il veut les utiliser dans cette souffrance-là pour être des bénédictions. Wow. Donc ne dis pas non, je suis une femme, je souffre, ma vie est difficile, tout ça. Il faut que d'abord Dieu opère un miracle dans ma vie. Dieu dit non. Malgré cette vie amère que tu traverses, je peux t'utiliser pour être une bénédiction. Naomi avait tout perdu, mari, enfant, argent. Mais elle a été celle par laquelle Ruth a rencontré Boaz. Donc même ta souffrance ne peut pas arrêter Dieu. Donc même dans l'amertume. Même dans l'amertume. Parce qu'elle allait s'appeler Mara. Elle a changé son nom. Oh, c'est que c'était dur, difficile. C'était dur, parce que perdre son mari, perdre son enfant, perdre ses biens, c'est dur. Mais malgré cela, elle a été utilisée pour bénir une personne. Dieu peut t'utiliser quelles que soient les œuvreuses. Que tu aies perdu ton mari, que tu aies divorcé, que tes enfants ne te suivent pas à l'église, que tu aies perdu ton travail. Dieu peut t'utiliser. Il ne faut pas limiter Dieu. Parce que son esprit est là et disposé pour utiliser les femmes. Mais je suis persuadée que Naomi était la femme la plus heureuse quand elle a vu Ruth et l'enfant que Ruth a eu. Elle était heureuse. Une grand-mère heureuse. Une grand-mère heureuse. Même si le fils était mort et que c'était pas... Bon, elle est revenue dans la famille. C'est ça. Ruth est devenue sa fille. Oui. Et cela lui a apporté la joie. Et donc, il ne faut pas limiter Dieu. Oh, Dieu est merveilleux. Il ne faut pas limiter Dieu. Et puis, il y a la dernière génération, c'est la génération des sages-femmes. Parce qu'on les oublie, ces sages-femmes qui ont été extraordinaires. Lorsque Pharaon a demandé aux sages-femmes de tuer les enfants, les mâles, elles ont refusé. Elles ont décidé d'obéir à Dieu. Elles ont gardé la vie à ces enfants. La Bible dit, parce qu'elles ont obéi, Dieu les a rendus prospères. Amen. Et donc, il y a une génération de femmes que Dieu veut utiliser dans la société. Oh yes. Celles-là vont refuser les ordres donnés par des présidents, par des païens, pour préserver la vie de beaucoup de personnes. Amen. Donc, Dieu va les poser soit dans les hôpitaux, dans les gouvernements. Elles vont refuser d'obéir aux lois diaboliques pour préserver la vie de beaucoup. Et Dieu va les visiter. Amen. Donc nous sommes dans une génération où Dieu veut visiter les femmes. Il veut les bénir, les femmes à l'image de Shera, les rendre prospères. Des femmes à l'image des sages-femmes, les bénir dans la société. Donc les bénédictions de Dieu, le service de Dieu pour les femmes dans ces derniers temps n'est pas seulement dans l'Église, mais beaucoup plus dans le monde, où Dieu veut positionner. Il veut positionner les femmes pour qu'elles soient utiles, pour que l'évangile puisse progresser. Parce que là, l'évangile va prendre une autre tournure. Le réveil est lancé. D'accord. Pour que Jésus revienne. Donc les femmes vont jouer le grand rôle important pour préparer le retour de Jésus. D'ailleurs, c'est elles qui ont annoncé, alléluia, la résurrection de Christ. Amen. Et donc, ce sont elles encore qui vont annoncer son retour en se positionnant afin d'être utilisées puissamment par Dieu. La femme à la rescousse. C'est fort. C'est fort. C'est fort, prophétesse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je ne sais pas si vous entendez également, si vous avez reçu aujourd'hui les différents types de femmes qu'il faut être afin de laisser à ce que la destinée de Dieu s'accomplisse derrière un homme. En fait, nous ne sommes pas supérieurs, inférieurs, c'est bien ce qu'il était dit aujourd'hui. Tu as été tiré de la côte de l'homme, tu as été tiré de l'homme, tiré de l'homme. Donc ça veut dire que tu devais être une aide semblable. C'est ça. Nous sommes des êtres semblables. Il n'y a pas de rivalité. Non. Il ne faut pas d'instabilité. Il faut un équilibre. Donc, si tu es, surtout les femmes de ministère, c'est ça.
près de ton mari, près d'un homme de Dieu, sois cette femme de vision. C'est ça. Cette femme de révélation, cette femme de prière. C'est ça. Amen. C'est vraiment très important. Et pour celles aussi qui sont destinées à porter la grâce, soyez cette femme, quelles que soient les situations difficiles. C'est ça. Quelles que soient les situations que vous traversez dans vos vies. Faites confiance au Seigneur. C'est ça. Faites confiance au Seigneur parce que notre Dieu est bon et il restaure de toute manière. Il restaure. La femme, cette femme qui a connu le divorce, 5 mariages, sa vie a été complètement transformée quand elle a rencontré le Seigneur. Vérité. Elle a été celle qui a été utilisée pour apporter le message dans le village. Vérité. Et donc, quelles que soient les souffrances, le Seigneur restaure. La fin est toujours extraordinaire avec le Seigneur. Il faut toujours croire. Il faut toujours espérer. Il faut toujours croire et espérer. Waouh, waouh, waouh. En tout cas, c'était fort. Amen. Merci beaucoup, prophétesse. Merci à vous. Merci Esther. à vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et qu'il ajoute encore davantage. Amen. Je ne sais pas si on a des questions. Nous avons des questions, certainement, oui. je crois, ce soir. Bonsoir. 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 Homme de Dieu. C'était vraiment un très bon moment. Amen. Un très bon moment qui a touché beaucoup d'entre nous. Il y a quelques questions qui viennent. Dans le panel, on entend des waouh. Oh. Amen. Amen. Positionne-moi, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Il y a une question. Que pensez-vous des hommes qui ne croient pas à la femme, justement, qui prêche? C'est dommage pour eux parce que c'est une mauvaise interprétation des écrits. Ils se basent sur les écrits de Paul aux Corinthiens, Oui. qui dit que la femme se taise dans les assemblées. Ensuite, il se base aussi sur les écrits de Paul à son fils Timothée. Alors, il faut savoir que lorsque Paul s'adresse justement à son fils Timothée, il s'adresse au couple. Vous savez, le mot femme en grec, il y a, comment on appelle ça? Épouse et femme sont 2 mots similaires, qui veut dire djinn en grec. Donc, il n'y a pas de différence entre les mots. Mais lorsque on lit, par exemple, dans la lettre de Paul à son fils Timothée, on voit qu'il parle au couple. Donc, il ne s'adresse pas à la femme en général. Parce qu'après, il continue par parler de Ève. Il dit que Adam est formé le premier, n'est-ce pas? Et donc, ça veut dire qu'il parle ici dans le contexte de couple, pas dans le contexte de la femme en général. Parce que lorsqu'on lit Romains 16, Paul est en train de parler des femmes. J'aimerais bien prendre Romains 16 rapidement, je ne vais pas durer. Paul est en train de parler à des femmes qui sont à son service, avec lui. Oui. Et donc, les hommes qui s'opposent à ce que Dieu utilise les femmes n'ont pas compris la traduction, n'ont pas compris le contexte dans lequel Paul était en train de parler. Parce que le français a été tiré d'abord du grec. Et les mots ont leur importance. Les mots ont toute leur importance dans les écrits. Il dit, je ne permets pas à la femme de parler. Ici, le mot femme vient du grec gyn, qui parle d'épouse. Parce qu'aux Corinthiens, les Corinthiennes étaient des femmes qui étaient insoumises. Elles avaient un problème de soumission. Et donc, il est en train de mettre de l'ordre dans l'Église et il dit à ces femmes-là de se soumettre. Si elles ont quelque chose à dire, qu'elles demandent à leur époux à la maison. Donc, on parle bien d'un contexte de couple et non de femmes en général. Mais vous comprenez que le même Paul s'adresse aussi à l'Église de Galate et il dit, il n'y a ni homme ni femme. Donc, nous qui avons reçu Christ, qui avons revêtu Christ, c'est ce qu'il dit. Nous avons été baptisés en Christ, alors nous avons revêtu Christ. Il n'y a ni grec, ni juif, ni homme, ni femme. Et donc, devant Dieu, nous sommes égaux devant Dieu. Donc, dans le ministère, Dieu ne fait pas de différence entre l'homme et la femme. Mais dans le couple, si. Donc, Paul est en train de s'adresser au couple, aux femmes, épouses, mariées, de se soumettre à leur mari. Si elles ont quelque chose à demander, qu'elles attendent à la maison pour le faire. Et pareil pour la lettre à Timothée. Et d'ailleurs, dans le livre de Yonggi Cho, Les cellules de maison, la version anglaise, Home Cells, il explique qu'en Corée du Sud, ils ont la tradition, ils ont la culture orientale.
D'accord. Et donc, dans la culture orientale, il y a la même culture que Paul avait. Et donc, il dit que dans leur église, les hommes étaient de leur côté et les femmes sont de leur côté. Donc, à la fin du culte, les femmes criaient à leur mari, on part à la maison à quel moment? Il y avait un vrai désordre. Oui. Et le pasteur était obligé de dire, taisez-vous, attendez dehors pour parler. Et c'est la même chose qui se passait à l'époque de Paul. D'accord. Il y avait un désordre. Et donc, Paul disait aux femmes d'arrêter d'appeler leur mari, d'arrêter de faire du bruit. Si vous avez quelque chose à demander dorénavant, allez-y à la maison et demandez à votre mari. Donc, il parlait aux épouses et non aux femmes en général. Amen. Une autre question, si vous permettez. Oui, bien sûr. Si la malédiction s'arrête à la 4e génération, Oui. comment elle peut continuer à poursuivre les générations d'après? Elle continue si l'iniquité continue. Parce que tant que l'iniquité continue, eh bien, la malédiction continue. La personne qui pose la question, elle est la 4e génération de sa famille. Et donc, généralement, la malédiction, tant qu'elle n'est pas brisée, elle ne s'arrête pas, malheureusement. Donc elle n'est pas brisée, elle dépasse même la 4e génération. Ah oui, il y a des malédictions qui vont jusqu'à Ève. Moi, je me rappelle quand j'étais enceinte de ma fille, l'accouchement de mon fils a été tellement périlleux, j'ai eu un mauvais souvenir et je ne voulais plus avoir d'enfant. Donc le gap est très, il a 19 ans, elle a 6 ans. Et lorsque j'ai eu ma fille, j'ai dit, Seigneur, tu as dit à Ève que tu augmenteras les douleurs de l'enfantement. Mais puisque Jésus-Christ est venu et qu'il a payé le prix, alors que la malédiction soit brisée sur moi, je veux aller à l'hôpital et je vais accoucher rapidement. Alors, je me rappelle, je suis allée à Houston, on m'avait invité dans une église et le pasteur m'a dit, servante de Dieu, je ne sais pas quelle prière vous avez fait, mais le Seigneur me dit de vous dire qu'il y aura une différence entre la première grossesse et la seconde. Vous allez accoucher rapidement comme les femmes hébreues. Je suis allée à l'hôpital, à 20h, j'ai accouché à 22h. Mais la première, je suis allée à 20h, j'ai accouché le lendemain à 6h du matin. Donc, vous pouvez comprendre. Donc, il y a des malédictions qui vont encore jusqu'à Ève, au-delà même. Et si elles ne sont pas brisées, elles continuent. Okay. Elles continuent. Tout à l'heure, vous avez dit être baptisé ne suffisait pas pour briser les malédictions. Non, ça nous donne un droit de les briser. D'accord. Et l'œuvre de Jésus, alors, ça... Alors ça, c'est très, très intéressant comme question. J'aime beaucoup cette question-là parce que je l'ai cru aussi pendant des années. Et donc, quand j'ai donné dans mon témoignage, j'allais tranquillement à l'église, une élève très studieuse, payait sa dîme, respectait tout, sortie de la fornication, de toutes sortes de péchés. Et je me retrouve au bord de la mer appartenant à Satan. Alors, question. Que fais-tu au bord de la mer et au milieu des femmes qui adorent Satan? Et l'héritage de sorcellerie était encore sur ma vie alors que j'avais donné ma vie à Jésus. Donc, c'est des questions qu'il faut se poser. L'œuvre de la croix nous donne un accès. La Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce dorénavant avec assurance. Donc, ce que Jésus-Christ a fait nous donne droit maintenant de venir devant le trône de Dieu, réclamer notre droit. Parce que la Bible dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Les pécheurs, c'est ceux qui n'ont pas reçu Jésus. Nous avons été justifiés. Et donc, quand nous recevons Jésus, nous avons maintenant le droit d'aller parler pour nous par rapport à une situation bien précise que nous voyons. Et son sang nous donne ce droit-là, maintenant de briser la malédiction, présenter le sang dorénavant à la mauvaise alliance, à ce démon qui existe, pour lui dire, j'ai été racheté par le sang de Jésus, ton droit s'arrête sur moi. En conclusion, pour briser les malédictions, c'est le sang de Jésus qui brise. Ce n'est pas le sang de Jésus, nous brisons au nom de Jésus, mais le sang de Jésus est le sang qui nous a rachetés. Donc nous pouvons présenter pour dire, voici le sang du rachat. Peut-être que nos parents sont venus faire des alliances avec vous en donnant, je ne sais pas ce qu'ils vous ont donné, mais moi, je présente le sang de Jésus-Christ parce que c'est ce sang-là qui m'a racheté. Oui, dans la prière. Oui, bien sûr. Dans le processus, ce n'est pas dans la prière, en présentant le sang de Jésus. Tout à fait. On a le droit de présenter le sang de Jésus. Il n'y a pas une formule magique, une incantation à faire, rien du tout. Oh, ce serait bien, mais le nom de Jésus suffit. Bon, il y en a qui ne se satisfait pas de ça. Mais moi, dans le livre, j'ai écrit une partie qui s'appelle la prière judiciaire. Le Seigneur m'a dit qu'il y a certains esprits qui ont besoin d'être jugés. Par exemple, lorsque nous lisons le livre de Rois, les 2 prostituées, il y en a une qui a tué son enfant et qui a volé l'enfant de l'autre. Et l'affaire a eu besoin d'être jugée par le roi Salomon. Donc, deux fois, certaines situations
ont besoin d'être jugés. Dieu doit porter un jugement. C'est pourquoi Hébreux 12 nous dit, nous sommes arrivés à la montagne de Sion, de la Jérusalem. Dieu est là, il y a l'avocat Jésus, il y a le sang de la rédemption. Donc, Jésus est avocat parce qu'il y a une cour céleste. Il plaide pour nous. Donc, il y a des prières qu'on appelle les prières judiciaires que j'explique dedans. Les esprits ont besoin d'être jugés. Dieu doit les juger et nous délivrer. Amen, prophétesse. Je peux continuer? Bien sûr. Tout à l'heure, vous avez dit aimer l'argent. Enfin, il fut un temps. Il fut un temps. Parce qu'on a tous... oui, j'aime toujours l'argent, mais différemment. Différemment. Un rapport différent. Vous avez dit aimer l'argent. Que pouvez-vous conseiller justement à la jeune génération, parce que vous avez parlé de différentes générations, donc à la jeune génération qui aime l'argent ou qui court derrière l'argent? Qu'il faut travailler. Qu'il faut travailler. Il ne faut pas aimer l'argent plus que Dieu. Il ne faut pas aimer l'argent plus que son propre corps. Parce que si on doit utiliser son corps pour obtenir l'argent, c'est de la prostitution. Donc, il faut travailler. Ils peuvent aimer l'argent, ce n'est pas un péché. Mais leur amour de l'argent ne doit pas être au-delà de leur vie. Où ils doivent se prostituer, où ils doivent se sacrifier ou sacrifier leurs amis. Mais il faut travailler. Parce que le travail paye. Hein. Il faut d'abord qu'ils donnent leur vie à Jésus et qu'ils travaillent. Dieu peut les rendre prospères. Il ne faut pas tout faire pour l'argent. L'argent ne répond pas à tout. La Bible dit l'argent répond à tout, mais l'argent ne répond pas à tout. L'argent ne donne pas la vie éternelle. Hein. Il faut que cette génération sache pourquoi elle est sur terre d'abord et qu'elle est là pour accomplir le plan de Dieu. L'argent viendra après, c'est un plus. Mais ce n'est pas l'essentiel. Amen. Ouais. À propos de votre venue ici, j'ai appris que vous avez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vaincu des cancers. Pas un, mais plusieurs. Le Seigneur l'a vaincu, pas moi. Félicitations. Un seul. Un seul, et j'aimerais pas en avoir d'autres. C'est déjà... le cancer des seins, oui, effectivement. Soyez bénis pour ça. Amen, amen. C'est ça, on bénit le Seigneur. C'est ça que vous parliez tout à l'heure, oui. dans les malédictions familiales, en voilà. fait. Ce que vous avez reçu à travers... Tout à fait. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est sûr que votre fille ne va pas hériter de ça. Je l'ai brisé. Le Seigneur m'a demandé de briser et je l'ai fait. Parce que quand on a vaincu quelque chose, il ne faut pas oublier de prier pour ses enfants. Ça, c'est très important. Et pour ma part, vous avez donné une révélation qui est très bonne, parce que beaucoup ne l'ont pas. La création. Adam et Ève. Amen. Lorsque j'avais dit Adam a été créé, Ève était à l'intérieur, la Bible dit même clairement qu'ils ont été créés au même moment. Tout à fait. Donc, amen. Pour cette révélation-là, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas. Et je remercie l'avoir entendu de votre bouche. Amen. Amen. Ça montre vraiment que le Seigneur agit. Amen. Et qu'il se révèle à qui il veut. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis aussi. Bénis. Amen. Et j'ai une autre question. Après, je vous laisse. Hein. D'accord. Sinon, on va dormir ici. Est-ce que vous avez prévu un séminaire pour les femmes? Alors, ce sera l'année prochaine, hein, en juillet. Ici, c'est loin, parce que je suis rentrée en Côte d'Ivoire. Maintenant, si je vois que la demande se fait, je viendrai faire. Hein, je compte en faire, mais pour l'instant, c'est prévu qu'en juillet. Mais on ne sait jamais. Hein, je vois qu'on me demande ça énormément, donc et certainement... Vous êtes ici, en France? Oui, bien sûr. Là, je viens de... Vendredi soir, nous avons eu le H 2024. Oui, avec le bishop. Avec le bishop Coty. Donc, c'est une vision du révérend Alain Niquez et le bishop Coty ensemble. Et donc, il y aura l'année prochaine. Mais moi, je compte venir avant pour un séminaire de femmes. Justement, avec le livre Les femmes de destinée. Oui. Le prochain livre, c'est les femmes de destinée. Dans les différentes catégories de femmes, c'est ça? Oui, ce dont j'ai parlé ce soir en dernier. Les différentes femmes. Non, ce sont des femmes, les femmes de destinée. Et il y a un chapitre qui s'appelle La femme à la rescousse que j'ai parlé des différentes femmes. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci pour la réception. Amen. Merci pour toutes les réponses que vous avez apportées. Amen. Amen. C'est moi qui suis honorée. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci, merci pour toutes ces questions. En tout cas, on espère que vous êtes vraiment tous satisfaits, tel que Samuel aussi a été satisfait. Moi, je suis toujours satisfait. Oui, non, c'est qu'elle a aussi répondu à tes attentes, à tes questions. Donc, on espère aussi également que les internautes, ceux qui sont là,
Parce que toute question, en fait, il n'y a pas de question bête. Donc, il n'y a pas de petites questions. Donc, toute question a une réponse. Et cette réponse, si elle a fait du bien à une personne, c'est l'essentiel. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Nous sommes vraiment comblés. Amen. Amen. Vraiment de bénédiction. Amen. Nous attendons avec impatience la sortie de votre livre. Amen. Là, ce n'était qu'un chapitre, comme elle l'a dit. Son ouvrage sortira d'ici décembre. Le 16 décembre. Le 16 décembre. Donc là, nous avons juste eu un ébauche de chapitre, parce que ce n'est même pas le chapitre entier, un ébauche de chapitre. Donc il serait intéressant, moi je pense même qu'il faudra me dédicacer. D'accord, d'accord. Nous allons vraiment faire un effort. Si jamais vous êtes là, on souhaiterait vraiment vous recevoir également. Amen. Voir comment est-ce qu'on peut, si vous avez une conférence, voir comment est-ce qu'on peut s'organiser. Je pense que beaucoup pourraient être intéressés aussi de venir assister justement à ce genre de conférence, avoir des paroles aussi révélatrices. C'est important dans la vie d'une femme. Amen. Parce que souvent, aujourd'hui, même dans le ministère, les femmes sont perdues. C'est vrai. Parce qu'on rentre dans une idéologie qui n'est plus la même qu'hier. On veut se moderniser, très dangereux, vivre avec son temps, alors qu'on dit que la parole de Dieu ne change pas. Elle est constante. Elle est constante. Amen. Elle est constante. Et c'est ce que j'aime en fait, ce que vous nous avez disposé aussi, c'est la constance de Dieu. Ça veut dire que voilà, il y a eu des femmes, elles étaient comme si. On me parle de Myriam, on me parle d'Esther, on me parle de Déborah. Et on regarde encore dans le cheminement aujourd'hui ce type de femmes. C'est vrai. Mais Ruth, il y a Naomi, il y a ce type de femmes. Tout à fait. Elles sont là. Elles sont encore authentiques. Mais en tout cas, merci. Merci à vous. Une belle édification. Le plaisir a été le mien. Esther. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Que Et le Seigneur vous bénisse aussi. Amen. Merci beaucoup. On espère vous revoir très vite. Par la grâce de Dieu. Sur le plateau Cœur ouvert. Par la grâce de Dieu. Ça a été un plaisir. Amen.